Allô? Eh oui, Mickaël du Coin Game Over Saint-Hubert. On fait un autre Vends-moi ça. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi Vends-moi ça, parce que vous êtes en train de doom-scroller sur votre cellulaire, vous avez un binette. Oh, il est donc bien beau, lui. De quoi il va parler? Ben, le Vends-moi ça, c'est simple. Ça fait 20 ans que je vends des jeux vidéo. Et là, j'invite mes clients adorés à venir me parler. C'est leur job maintenant de me vendre leur passion. Pour me faire découvrir des affaires ou ces affaires que je connais déjà, on va juste en parler plus. On va encore plus triper rendu là. Fait que là-dessus, j'ai le plaisir d'avoir Sébastien. Ouais! C'est cool de demander qu'on ait vraiment un public. Qu'est-ce qu'il y a? Je t'approche un peu. D'accord. C'est cool de demander qu'on ait vraiment un public. Oui, c'est du vent. Ouais. On fait ça de demander? 3 personnes. Non, mais attends. C'est comme exemple. Attends, là, on m'en fout, là. Moi, de petites secondes. Ouais, pas de tu sais, mettons, là, on est à l'épisode quoi, à peu près, là? 50-ish? En tout, ouais. Non, Vrai? on n'est pas. On a fait Ben, 4 10 par saisons. saison. 4 saisons. On a 40, 44. Là, c'est notre troisième, 47. Dans 3 épisodes, on aurait pu pour fêter le 50e. Ouais, mais tu peux fêter ça où? Non, mais juste. Ça, avec 3 personnes. Oui, là, qui fait du color commentaring, là. Ça pourrait être intéressant. Ça pourrait être drôle. C'est comme vraiment, hey, 50 épisodes. On a de couple qui sont déjà venus plusieurs fois, donc ça pourrait être eux autres aussi. Ouais, mais mettre des fanboys, là, moins des enfants, là, quelque chose. Ouais, je me dis. Salut, Sam! Ça va bien? Ouais, toi? Ben Merci oui. de l'invitation. Ça fait plaisir. Grand gamer, t'achètes beaucoup. Quand même, ouais. Oui. L'affaire qui est weird, c'est que, tu sais, souvent, il y a de mes clients, je peux dire, OK, toi, tu vois, c'est comme Tony, il y a quelques temps, lui, c'était les shmups tout le temps. Tu sais, t'as Louis-Philippe, que tu connais. Lui, Ben oui. un jeu d'horreur. Lui, il est présent Tout le temps, tous les tout le jeux temps, d'horreur. ouais. Toi, tu sais, naturellement, il y en a que c'est Nintendo exclusivement. Toi, c'est pas mal tout. Beaucoup Ouais. Nintendo quand même, on va le dire. Il y a quand même du Nintendo, mais je suis pas mal Jack of all trades. Vraiment. J'aime un peu de tout. C'est sûr que j'ai mes niches, si je peux dire. Les RPG surtout. J'essaie d'encourager beaucoup du local, fait que du québécois entre autres. Ça, j'essaye aussi beaucoup. Mais autant du platformer, autant du racing, un peu de fighting des fois. Fait que non, ça va un petit peu partout, là. Vraiment. Ta niche, vraiment RPG. C'est Ouais. ça que tu disais pas mal. Numéro 1, ouais. Numéro 1. Pourquoi le RPG et pas autre chose? Ah, je te dirais, je pense que ça vient du premier jeu que j'ai joué. La nostalgie. La nostalgie, ça start de quoi, puis C'est- ça reste après. C'est insane comment C'est- que on pourrait quasiment changer de nom vers moi ça, puis genre nostalgie, genre. Nostalgie-moi ça. Nostalgie, moi, ça. Oh, dude! Tu c'est partir un cute, nouveau ça. show, toi? Ah ouais, Ah! tellement. Non, mettons, là, on parle, là. Donne-moi des jeux de nostalgie, tu sais, c'est de la merde, mais que t'aimes ça. Tu sais, ça. Oh boy. Non, OK, on parle le concept. parfait. Vas-y, on finit sur les RPG Euh, tantôt. Jeu de merde d'époque que tu sais que c'est de la dompe, mais que t'as un. Tu sais, comme moi, c'est City Connection, puis Gunsmoke, c'est à NES. Ouais, oh, C'est ouais. des dombasses, mais Chris, ça vient me chercher, ces jeux-là. Écoute, je vais peut-être me faire tirer des roches, là, mais Lemmings, OK? dans le temps. Ouais. Ben, OK, continue, puis je vais. C'était sur Super Ben, Nintendo. Ben, PC avant même, là. Oui, c'est vrai. Originalement, il Ouais. était sur PC, il est tombé sur Super Nintendo. On s'entend, là. C'est loin d'être le gros jeu d'action pis tout, là. Ben, c'est pas d'action. Il y en first, a là. zéro C'est- pin bar, là, tu sais. Mais ça avait quand même un petit quelque chose de fun. Mais après 1 heure, tu te tannes puis tu passes à autre chose, tu sais. Mais ça reste que, bon, c'est Lemmings. Tu sais. Mais juste deux affaires, tu te rappelles dans les mings, tu sais, comme moi, ce que je faisais quand une plane. Tu sais, tu mettais les deux stoppers, Ouais. puis là, tu les mettais là, puis là, tu vas tout exploser, puis tu avais la chain reaction. Moi, Ben ouais, mais Non, c'est mais la quand tu as sous Tycoon, tu mets. Ben oui. C'est ça. C'est la même affaire que dans Sims quand t'es fait nailler dans la piscine ou quoi que ce soit. Là, Ouais. tout le monde l'a déjà fait au Ouais. moins une fois. Les là. adolescents, on est tous un peu psychopathes, un peu dans le sens. Là. Puis c'est autre parce que tu disais Lemming, genre, je vais me faire tirer une roche. Qui ça? Qui a genre, oh, Lemming is the shit? Non, mais justement, Non, mais non, parce que le monde en parle pas, Lemmings, c'est comme Mais ça justement, existe fait que pas, personne ne tu sais. t'envoie des roches si Ah, tu me alors, dis que c'est oh, pas ouais. bon, là. Tu vois qu'on peut être sur la défensive quand on parle de nos opinions, Souvent. hein? Souvent. C'est comme, Très souvent. personne, là, je m'excuse, là, qui va écouter ça, à moins un troll qui va dire, oh, Lemming, c'est bon. Personne va dire, comme, hey, Lemming. Je veux que Lemming revienne, hein? Ah non, non. On en a eu un, deux peut-être, puis c'est bien correct, là. Pratiquement, il y a eu les Mario Mini, le Mario vs. Donkey Kong, qui est un peu à la sauce ouais, Lemming. c'est vrai, on peut dire que c'est un remake de ça, reimagine ouais. de ça. Reimagine, ben ouais. Techniquement. Techniquement, c'est vrai. Bon, OK. Fait que nostalgie aside. Nous un autre, là, juste pour le kick. Qu'est-ce qui était vraiment mauvais? Ah boy. Hey, sais-tu, j'en ai tellement joué à un moment donné, tu finis par plus savoir qu'est-ce qui était bon. Mais je pense qu'il faut faire attention parce que, tu sais, il y a des jeux qui sont juste mauvais à l'époque, mais t'as un sentiment d'appartenance, et des jeux qui Ouais. étaient bons dans le temps, mais qui ont mal vieilli. Je pense que les Ming, Ça, c'était oui. bon dans ce temps-là. Mais Ça ça l'a a mal peut-être mal vieilli. vieilli. Tu sais, comme City Connection, c'est un mauvais jeu all-in,
Mais Ouais. dans ce temps-là, c'était mauvais aussi. Gunsmoke, je sais pas si tu connais Gunsmoke? Oh, oui, ben oui. Tu sais, Gunsmoke, c'était bon là, quand t'étais jeune. Là, ça a juste fucking mal Ouais, vieilli. tu rejoues aujourd'hui, puis les ça. hitbox sont dégueux, y a rien qui marche. Ah. Je pense que c'est ça la différence avec la nostalgie, c'est qu'il y a des jeux qui ont juste mal vieilli, puis il y a des jeux qui étaient juste mauvais, mais... Un autre exemple, le Karate Kid. Karate Kid sur NES. J'ai jamais joué. Comme moi, j'avais dans le Ah. temps, c'est Kung Fu, là, mais... Tu jouais, c'était correct, mais là, j'ai rejoué récemment, là. C'est n'importe quoi. Les hitbox sont dégueux, le scroll il est dégueu, tout est dégueu. Mais dans le temps, on aimait ça, pis Ouais. ça, puis les jeux coûtaient cher en plus dans ce temps-là. Ça, c'est le jeu que tu louais au club vidéo là, quand t'étais jeune, là. Parce que tu voulais pas payer pour ça. Moi, j'ai toujours dit, un jeu que oui, je vais me faire acheter des rushs, c'est Super Metroid. Ça, c'est de la nostalgie. Calisse parce que c'est mauvais. Maintenant. Oui, je suis d'accord. Maintenant, Ouais, j'ai pas là, le choix de Super te dire Metroid, oui. là, Ouais. tu sais, fait que j'ai tout le temps acheté quand quelqu'un me dit, genre, oh, c'est un des meilleurs jeux de tous les temps. Non. Il y en a des à meilleurs. l'époque- Maintenant, oui. Tu sais, comme, moi, quand tu Oh, me dis ouais. le quote de c'est le meilleur jeu de tous les temps, c'est que à travers les années, ça va toujours rester bon. Genre, Chrono Trigger. Chrono Trigger, ça, c'est un des meilleurs jeux de tous les temps qu'après 30 ans, ça va toujours être excellent. Si ça se rejoue encore aujourd'hui, Exact. t'as autant de fun, ça a passé l'étape du temps, oui. Puis si quelqu'un me dit, Ah ouais. hey, Metroid, là, je joue encore, puis j'aime ça, c'est parce que c'est la nostalgie qui parle. Moi, je m'excuse. Clairement. Là, je l'ai découvert ce jeu-là, il y a peut-être 5 ans. J'ai streamé le jeu, puis c'était pas bon. Là. Non, c'est pas... Le meilleur, le pire double jump de tous les temps. La mécanique Oui. du double jump là, est dégueulasse dans ce petit jeu. Ah non, t'es jamais capable d'atteindre où tu vas aller, là. C'est incroyable. Ça sert à rien. En tout cas, parenthèse. Fait que nostalgie. Comment t'as nostalgie? Nostalgie, moi ça. Hey, c'est fucking bon, man. T'es donc bien bon à trouver des titres. Ah, j'aime ça. Non, mais avoue que c'est bon comme Oh, titre, oui, c'est là. parfait, ça. insane. Puis tu sors juste du rétro. Ouais, mais on parle de jeux mauvais qui a mal vieilli pis tout. Ah, wow. Non, mais là, on est déjà... On est faux. Laissez un commentaire. Laissez un commentaire. Dites-moi, est-ce que vous voulez un autre show que le Vends-moi ça pour un Game Over ou à 2, c'était en masse? Laissez un mot. RPG. Excuse-moi. Oui. Tu te l'avais dit, hein, quand on Ah, quand préparait on part, l'épisode, on part. là, que... Il n'y a pas Oh, d'exécutif. ouais. Fait que là, je vais te donner du jus. Fait que RPG. Pourquoi les RPG? Là, tu dis que c'est le premier jeu que tu as joué. Le premier jeu que j'ai joué, c'était sur Super NES. Et ça a été Final Fantasy 2, qui Pas est le le 3. 4. Non, pas le 3, Ok. le 2. Puis j'ai été littéralement accro à ce jeu-là. Après ça, oui, j'ai joué au 3, qui est le 6. Qui est meilleur? Hmm, Est-ce que c'est la logique oui, qui parle? Non. Ah, OK. Non. Débat. Débat. Pourquoi pour toi le 2 est meilleur que le 3? Je m'excuse, je t'arrête, puis Pas de là, problème. une question, mais. Storyline. Ok. Story-wise. Ah, puis pourtant, le 3, le monde louange, le storyline du 3, le Oui, gagne. mais c'est parce que t'as beaucoup à faire. T'as beaucoup de grind. Puis à la fin, tous tes personnages peuvent finir par être pareils. Toutes les mêmes spells, peuvent tout attaquer de la même façon. Tu peux tout... Fait qu'il y a beaucoup de similitudes entre les personnages que je trouve un peu moins intéressant. Tu peux littéralement... parles dans le 3, tu Dans le vois. 3, dans le 3, ouais. Tu peux littéralement manquer des persos, là. Il y a 3 persos que tu peux juste passer go puis jamais pogner, là. Gogo, Shadow, puis Umaro. Ces 3-là, tu peux ne jamais les pogner dans le jeu puis tu peux continuer le jeu. Moi, déjà là, quand il y a des affaires qui sont missable, j'ai un peu plus de misère. Parce que je suis un petit peu au CD là-dessus. Moi, j'aime tout pogner. Fait que s'il y a Ouais. pas que je peux manquer... Puis j'ai trouvé que le storyline du 2 était beaucoup plus intéressant. Les personnages, l'arc narratif de chacun des personnages, j'ai trouvé qu'il allait plus en profondeur. Tu découvrais vraiment les côtés dark, les côtés light de chaque personnage, les histoires, les liens entre eux autres. Je trouvais que ça venait chercher quelque chose de vraiment intéressant. Je veux pas trahir ton âge, mais tu sais, quand tu l'as découvert, ça avait quand même très longtemps, je Ouais. suppose. Tu voyais ça quand t'étais jeune. Tu sais, Ouais. genre, t'as vu les similitudes de personnages. Parce que moi, je me rappelle même encore un peu là, j'étais un peu dommé. Moi, je vois pas ces affaires-là. Le jeu est-tu le fun, etc. Tu sais, fait que la peaufinement de l'écriture, ça, tu voyais ça quand t'étais jeune. Ouais. OK. Ah ouais, ben j'ai toujours été un petit peu plus comme vieux pour mon âge, je peux dire, là. Fait que c'est des affaires que je voyais, là. Mais j'ai embarqué, écoute, je pense que je l'ai fait, j'ai dû le faire au moins une quarantaine, cinquantaine de fois. J'ai fait à peu près toutes les versions du jeu, le After Year, le Interlude. Le 4, ça reste à être dans mon top 5 de jeux à vie, là. Puis j'essaye de le vendre à tout le monde que je connais. Tout le monde qui sont comme, ah ouais, Final. Oui, les Finals sont bons, c'est ma série préférée. J'en fais une collection assez exhaustive. Mais le 2, qui est le 4, reste mon top 1. Ça, c'est sûr et certain. Bien, Guédon, techniquement, c'est pas tes genres que tu veux parler aujourd'hui, mais un premier vends-moi ça, c'est Final Fantasy 2. Ouais. Tu sais, puis là, je pense que c'est la première fois en 20 ans
que je fais ça comme travail, que quelqu'un me parlait autant du 2 avec passion puis bonheur. Ça a Ouais. toujours été le 3 ou Chrono Trigger quand on parle Le de Super 3 ou le Nintendo. 7. Le 7, le monde. Oui, non, ça, on parle genre de ça. ton- Là, ouais. RPG aussi Super Nintendo, Ouais. là. Tu sais, c'est rare qu'on me parle que le 2. Tu sais, en général, les gens qui m'achètent de Final Fantasy 2, c'est juste pour avoir collectionné Final Fantasy, mais pas nécessairement pour l'apprécier comme qui est. Ah non, faut vraiment l'apprécier. Ça, c'est comme un bon vin, ce jeu-là. Là. C'est un bon vin. Faut que tu aies le goût développé pour l'aimer, puis ça va là. Mais es-tu dur à aimer? Ou juste parce que justement, il est trop lunatique, il est trop brainwise pour. Il y a du monde, comme par exemple, mon chum, il a essayé, puis ce qu'il a moins aimé, c'est que, bon, tu as un personnage, tu le level up, puis ça, pouf, il disparaît. Il est comme, bon, ben, j'ai grindé ce bonhomme-là, pourquoi? Je dis, ben, c'est parce qu'à ce moment-là, t'avais besoin de lui dans l'histoire, il est là, c'est correct. Il y en a des personnages qui vont revenir un peu plus tard dans le jeu, mais à la base, si un personnage est avec toi, c'est parce qu'il sert là. S'il disparaît puis il s'en va, c'est parce qu'il a fini son arc narratif dans l'histoire. Mais Je savais pas ça. ben oui. J'ai jamais joué au 2, comme je te dis. En Ah, plus, non, non, c'est ça l'affaire, j'ai jamais joué au 2. Non, faut que tu t'embarques là-dedans. OK. Ça vaut la peine, juste pour ça. Puis à cause de ça, la personne n'a pas aimé ça. Ouais. Ben, Exactement. Maintenant, ça lui appartient, mais ça, c'est correct. Oh, oui, Dans ben, un sens, là. pas qu'il a pas aimé ça, mais il y a moins accroché. il y a moins accroché à cause de ça. Il y a cette portion-là, il y avait peut-être un petit peu plus de misère, je pense. Mais comme, en même temps, c'est le fun quand il y a une finalité du personnage dans un sens. Oui. Parce que manière, ça, t'as pas de longueur, t'as pas de stretch, puis il sert pas à juste rien rendu là. Exactement, mais faut que tu fasses attention parce que si tu le sais pas, comme moi je l'ai fait comme ben des fois le jeu, mais quand le personnage y part, ben tu perds son équipement. Fait que si tu avais mis de quoi de bon, ben tu perds son équipement. Mais en même temps, tu sais, je peux imaginer que c'est quand même cool comme effet. Tu sais, comme, Ouais. oh shit, j'ai tout perdu ça. Je peux être la frustration, puis c'est ça, je pense, qui fait qu'un bon jeu vidéo est bon, ça te donne des émotions. Ouais. Tu sais, Oh oui. Je ramène à moi quand je découvrais Demon's Soul. Tu sais, je veux dire, quand Ouais, Demon's Soul est ben sorti, oui. on le connaissait pas, là. On savait pas Non. c'était quoi ce jeu-là, puis whatever. Tu sais, moi, je me rappelle encore, en début, le premier Black Knight avec les yeux rouges. Tu sais, c'est même pas un boss. Non. Hey, j'ai rushé pour le battre, mais quand je l'ai battu, j'étais-tu pas content? Oui. C'est une fierté d'avoir réussi ça. Ce Là. bonhomme-là, tu sais, puis c'était Ben pas un oui. boss. Puis moi, je rappelle comment que je vendais Demon's Soul. Tu sais, je le comprends dans Call of Duty. Call of Duty, tu te mets à niveau hard, tu meurs, tu commences où est-ce que t'étais, le 2 secondes, t'as aucun sentiment d'accomplissement de battre le. Mais dans Demon's Soul, quand tu battais quelque chose, ça te donnait une fierté. Puis là, j'expliquais ça aux clients. Je parlais pas de comment que le jeu était beau, puis etc. Je parlais de ce moment-là quand t'as enfin achevé quelque chose qui faisait quelques heures que t'étais dessus, là. Ben oui. Ben, elle me rappelle, là, ma coloc du temps, elle me disait, ouais, Mike, je te pensais être bon. Ah, ça c'est Ah, elle lisait un livre à côté de moi, puis elle me voyait. mais c'est n'importe quoi. Ah, c'est baveux ça. Annie, t'es vache. Je sais que t'écouteras jamais ça, mais Annie, t'étais. Ah, my God. Mais non. Fait que, femme, c'est cool de Final Fantasy 2. Ouais, c'est un des jeux que j'ai eu des scènes où j'ai pleuré. Ils sont Ok. venus me chercher. Il y a eu celle-là, il y a eu le premier Xenogear, et il y a eu Sea of Stars. Sea of Stars. Sea of Stars. Les gros yeux. OK. Vraiment. Peut-être pour venir à Final 2, parce qu'honnêtement, je veux en apprendre un peu plus. Oh Parce que oui, sérieusement, oui. en 20 ans, je me répète, il n'y a jamais personne qui m'en a parlé autant. Côté, mettons, graphique puis musique, parce que beaucoup louangent le sprite work de Final Fantasy 3 puis la musique de Final Oui. 3 aussi. Ah oui. Le 2, peux-tu le comparer pareil ou... C'est un petit peu plus basic, mais ils viennent quand même mettre la musique au bon endroit pour venir aller chercher les bonnes émotions dans certains événements. Ça, c'est correct. Puis, veux pas, il y a des chansons qui sont rendues iconiques de Final, comme la Love Song, la Team of Love, qui est rendue dans toutes les finals à un certain Mais qui est moment partie donné. de là. Qui est partie de là. Quand même. Ouais. Fait que non, pour ça, oui. Le 3, écoute, je l'ai fait 2 fois, 3 fois peut-être. Ouch! Comme 40 fois, 2 Ouais, fois! Je t'ai posé ouais. pas la question c'est clair. Quel que tu préfères, hein, clairement. Oh oui, clairement. Puis après ça, quand ils ont sorti le After Year, ben lui aussi, j'ai embarqué là-dedans. C'est Just After You. After Year, c'était une version PSP. Oui, c'est ça. J'ai pensé que c'était ça. Mais Puis c'est vraiment un jeu en entier à part entière qui se passe, si je me trompe pas, c'est 15 ou 20 ans après. Tu devais flipper du cul, toi, quand on annonçait ça. Toi qui étais fan du 2, puis là, tu sais, tu devais Oui. te retrouver comme tout seul, parce que tout le monde ne parle que du 3/6. Toi, t'étais tout seul. Ouais, mais moi, j'aime le 4. Puis là, on annonce un sequel d'un vieux Final. Moi, j'imagine la planète. Le 6! Le 4! Mais le premier sequel, par exemple, c'était, en autre mot, de la merde. Parce qu'ils avaient sorti ça sur After la... Green, laisse parler. Ah ouais. Ok. Ils l'avaient sorti en chapitre sur la Wii. Fait En qu'autre- digital. Oui, c'est Oui, vrai! c'était un chapitre par dude! 3 mois que tu payais 8 ou 10 piastres le chapitre. Fait que par chaque bonhomme, fait que tu payes 8 à 10 piastres. Fait que là, j'ai tout payé ça, je les ai toutes faites, les chapitres.
Puis je pense, 1 an ou 2 après, ils ont dit, on va sortir le Collectors en entier sur PSP. Je fais comme, bon, ben ça a l'air, j'aurais pas le choix de le refaire. Tu vois, tu sais, je dis souvent dans les émissions puis whatever qu'il faut que les clients parlent avec leur portefeuille. Parce que sinon, les compagnies n'écouteront pas. Non, c'est Puis ça. le concept de sortir des jeux en chapitre, ils l'ont essayé, surtout Square, avec Ouais. Hitman aussi. Le Ah, premier ouais. Hitman sortant en chapitre. Je pense pas d'autres, parce qu'ils ont essayé. Puis lui, ultimement, Ultimement, les ouais. Life is Strange, aussi sortant en Oui, chapitre. il y a eu 4-5 chapitres, je pense. Ouais, c'est ça. Les Telltale Games aussi, ça sortait en chapitre. Mm-hmm. Tu vois, Revelation, Resident Evil Revelation 1, je pense aussi, c'était du. en chapitre, initialement. Ah. Ouais, c'est ça. Tu vois, ils ont essayé. Puis, tu sais, je pense que c'est une technique d'aller sortir de la rente pour, genre, contrer le usager parce que Ouais. les gens de musique qui cannibalisent, qui n'arrêtent pas de dire. Malheureusement, ouais. Puis, tu vois, ça a marché. Parce que les gens l'ont pas acheté, ils n'ont pas encouragé ça. Puis, on n'en a plus jamais entendu après des Non. années. Après une décennie et pas plus. Ah ouais. Fait que bravo, client! Le portefeuille a parlé, puis on a réussi. Good! Exactement. Ah, Final 2, c'est quand même cool. Moi, je suis vraiment content que ouais. tu me parles du Final 2. Puis, penses-tu, c'est une question impossible à dire, à répondre, excuse. Si t'avais fait Final Fantasy 3 en premier, comme tout le monde, penses-tu que ça aurait topé le 2 ou c'est vraiment, t'es capable vraiment? Non, je suis capable vraiment de faire une distinction entre les deux. Là. Il y a trop d'aspects que je préfère dans le storyline, dans la mécanique, dans le fait que, justement, dans le 2, les personnages, ben, si c'est un Black Mage, c'est un Black Mage. C'est pas un fighter que tu peux y équiper de la magie. Là. Non, c'est chacun a sa classe, chacun a ses affaires. C'est pas comme une Terra qui va faire de la magic, mais tu peux avoir Loki qui fait de la magie aussi. Puis non. Ouais, parce que le mémoire dans le 3, si tu mettais genre les petits cristaux, On mettait puis les là, dans le fond, ils Aspers, gagnaient c'est les ça. habilités en passif. Quand c'était Exactement. plein, tu peux l'enlever pour le mettre à un autre. Fait que C'est là aussi, ça. les personnages, fait que toutes les personnages étaient toutes des White Mages, des Black Mages, puis etc. Exactement. Fait que Fait que cette t'étais partie- OP à shit si tu grindais, là. Ouais. Puis moi, je suis un petit peu du genre OP aussi, là. Fait que toi, quand t'as fait le 3, tout le monde était des ballers, là. Exactement. Moi, s'il y a un jeu qui a des magic à upgrader, dès que j'en prends une nouvelle, j'avance plus tant qu'elle n'est pas upgradée au max. Mais ça, c'est bon parce que tu vois, dans un sens, tu rentabilises ton achat aussi. Tu mets plus de Ah, temps ouais. que le temps supposé du jeu. Fait que toi, tu l'apprécies encore plus ton Ah, totalement. Moi, juste comme un exemple, dans Secret of Mana, quand tu pognais une orbe, tu pouvais augmenter toutes tes magies d'un niveau. Ben, je pognais une orbe, j'augmentais tout. Là, je prenais des heures à tout augmenter d'un level. C'est très long. Puis après ça, bon, j'étais comme, bon, parfait, tout est upgradé, je continue. Je joue 1 heure, je suis rendu à un autre boss, je prends un autre orbe, je suis bon, on recommence le grind. Tu vois, moi, je suis pas autant que toi, mais il y a un jeu que j'ai mis du temps, c'est dans les Ratchet Clank. Les 11 Ratchet Clank que j'ai joué, parce que tu sais, les guns, plus ils utilisent, plus qu'ils montent de niveau, Ok. jusqu'à niveau genre max. Puis qu'est-ce qui est cool, parce que je pense que, mettons, je me rappelle plus exactement, c'est longtemps que je les ai fait le dernier. Tu sais, mettons, ton gun était niveau 10, mais à niveau 5, il se morphait ton gun, fait qu'il y avait une habilité supplémentaire. Ok. Ah, c'est intéressant. C'était vraiment cool. Puis, tu sais, plus que tu utilises ton gun, même les guns que j'aimais pas, je m'assurais de les utiliser puis de les grinder. Fait que je voulais, quand je finissais le jeu, que tous mes guns étaient à niveau max. Fait que, tu sais, j'ai un peu cette vibe-là avec les Ratchet Clank. J'ai jamais joué à Ratchet Clank. Ouais, je sais, ouais. Non, je sais, je suis pas fier de moi. Non, mais t'as le droit, là, tu sais. Non, Je peux mais il y a comprendre, des- non, mais tu sais, je peux comprendre. T'as jamais eu de PlayStation, fait que c'est normal que t'as jamais joué à Ratchet Clank, ça se pardonne. Non, mais il y a Non, des mais je sais que t'as jeux- les PlayStation, mon tabarnak, c'est ça que je te dis ça. T'as pas compris le loop, là, que je te dis? Non, T'as mais pas- je sais, N'empêche mais- que je te pire. Il faut que je le joue. Il faut que j'en essaye au moins un. Je sais que le dernier, à ce qui paraît, là, il est vraiment quelque chose. là. C'est ça que le pire. Je suis capable de dire que c'est pas de la nostalgie. Si je faisais un vent moi ça, là, tu sais, ça Ouais. serait moins l'éviter, là, je ferais le Ratchet Clank. Parce que, à Ouais. part Je peux comprendre. All for One, qui ont essayé d'instaurer un système multijoueur à 4 qui était dégueulasse parce qu'on enlevait, toute la gang sont extraordinaires. Toute Mais la, il est pas coop, lui. Il est juste one player, lui, par exemple. toute la gang sont one player. Ok, à c'est part ça, ouais. All for One, que lui, ils ont mis un système à 4. Fait qu'ils ont très downgradé Ouais. le jeu, ils ont perdu l'essence du jeu, puis c'était juste. Tu sais, en même temps, ça aurait pu être bon si c'était bon, mais ça l'était pas. Tu sais? Ouais, c'est souvent ça. Puis je pense. il y en Des fois, il y avait- a des mécaniques qui marchent, d'autres qui marchent Ouais, pas. il y en avait un autre, c'était comme Steel Assault, une affaire de même. Je pense que ça, c'est un Tower Defense. Ça, je l'ai même pas touché parce que je déteste les affaires-là. Mais toutes les plateformes, même celui sur le PSP, ils sont toutes extraordinaires, ils sont toutes bons. C'est des platformers peaufinés au meilleur. C'est drôle. Ça a l'air à ça. De ce que j'ai T'sais, vu, oui. je me rappelle- Écoute, je connais, mais j'ai jamais joué. Mais Dans je le connais. premier, une joke, il faut que. Ils font un warp speed, puis dans le fond, le vaisseau lance des gaz soporifiques pour qu'il s'endort parce que sinon c'est dangereux pour l'être humain. Mm-hmm. Puis là, Clank est là, moi je peux pas. Puis là, genre le dash ouvre, le gunbox qui vient knocker Clank. Puis là, c'est là lui aussi tombe sans connaissance pour pouvoir le warp speed, l'affaire de même. Fait que Ça, c'est non. efficace. Ouais. Mais tu sais, l'affaire que je pourrais
plaindre du jeu, c'est que, tu sais, à travers les années, ils n'ont pas tant évolué dans le game. Tu sais, c'est pas mal la même affaire. OK. Au final, c'est correct. C'est ça. Mais oui, Ratchet Clank, C'est un must. oui. Surtout sur le PS5, je peux pas dire que c'est le meilleur parce que c'est sans tout aux autres, mais c'est le plus beau visuellement, etc. Mais Ratchet Clank, faut que tu mettes ça dans la liste de platformer, là. Ça l'est déjà, c'est ça le pire. Ouais, mais tu sais, la quantité qu'elle jette, je sais qu'il faut que tu payes facture. Je sais que t'as pas le temps de toutes les faire, là. Mais, excuse-moi, je prends encore le contrôle, mais l'affaire que je trouve plate de Sony, c'est qu'ils sortent des bangers platformers, puis le monde ne les connaisse pas parce que c'est pas Mario que dessus. Tu sais, Astrobot, il y a eu un boost de popularité quand c'est gagné le jeu de l'année. Mais tu sais, les compagnies, pas juste Sony, les autres, essaient de faire des platformers, puis ça passe sous l'eau parce que c'est pas Mario Bros. Ça, c'est pas Nintendo. Le monde réalise pas que ça peut avoir un plus-value. Bon, et bien meilleur. Ben oui. Tu sais, je le dis aux gens, Rayman Legend, aussi c'est bon, c'est pas meilleur que ben des Mario. Astrobot, c'est aussi bon, c'est pas meilleur que ben des Mario. Ah ouais, non, il y a bien des platformers que tu dis, garde, c'est pas nécessaire d'être Mario pour que ce soit bon, là. La preuve, je viens d'acheter Nico Derico, on l'a commencé, vraiment intéressant, puis oui, je peux voir des similitudes avec Donkey Kong Country. Ça, c'est correct, parce que mais je préfère vraiment Nico Derico, là. Il est vraiment plus le fun, graphiquement, je le trouve plus intéressant, il y a quelque chose dans la texture qui est intéressante plus que Donkey Kong. Fait que c'est pas Nintendo, c'est bien correct. Tu sais, au final, tu sais, dans ton ton de voix, tu disais comme, il est un peu... C'est-tu un problème? C'est-tu grave? Tu veux-tu finir Donkey Kong? Oui. Tu veux-tu faire autre chose que ça m'a ça? Oui. Nico Derico. Ben ouais. Et voilà. Puis il est moins cher, en plus. Moi, ça, qu'est-ce qui vient dans Nico Derico, c'est que t'as plusieurs niveaux de difficulté. Fait que, tu sais, c'est accessible pour les jeunes et les moins jeunes. Ah ouais. Tu sais, parce que je lisais, est-ce que j'écoutais je lis pas, moi, je suis cave de même. J'écoutais une vidéo d'un des directeurs de Nico, il disait, quand tu le mets en mode hard, là, c'est comme un Dark Soul. Oh shit, ouais. OK. Il disait, il l'a collé de même. Bon, c'est peut-être à la pub aussi, ouais. Il l'a collé. C'est du Dark Soul en platformer. Tu sais, puis Donkey Kong, c'est comme le dernier Tropical Freeze. Il est trop tough. Ah, il était vraiment trop tough. Si tu le mets pour les enfants, tu mets Funky Kong, il rentre trop facile. Fait qu'il n'y a pas juste un milieu. Fait que Nico, c'est entre les deux. Écoute, le dernier, là, je l'ai rage quit puis je te l'ai ramené. Tu ramènes jamais tes jeux. Rien. Je ramène jamais rien. Celui-là, je l'ai rage quit, je te l'ai ramené. Imagine. Puis on était deux, là, on jouait à deux, là. Oublie ça. Ah, il est tough. Puis tu peux pas rendre Funky Kong parce que c'est trop facile rendu là. Ben non, m'amener, là. Oui. Il y a facile puis il y a... C'est ça. Okay. Cool. À part RPG, dans le fond, dans tes créneaux, qu'est-ce que t'aimes d'autre à part RPG? Attends, on est combien de temps? 22. On va... Ouais, vite. Ouais, on va fuck off. Tu disais? Oui. Tu sais, là, tu parlais de tes créneaux que t'aimais pas mal toutes. Là, maintenant, RPG, clairement, tu l'as défini, c'est ton premier choix. Dans ton style de jeu, c'est quoi le deuxième choix? Les jeux coop. Ah! Whatever le style, tant que c'est coop. Tant que c'est coop. OK. Donc, mais coop, couch coop. Naturellement. Pas online. OK. Parce que justement, moi et mon mari, on aime bien jouer ensemble dans le salon, puis dire, bon, un split screen ou quoi que ce soit. Pas mal tous les styles. Puis plus que c'est un style éclectique, plus que c'est le fun. Bon, c'est sûr qu'il y a eu les Split Fiction. Ça a été écœurant. Ça a été... It Takes Two. It Takes Two, ben oui, ça, c'est vraiment ce qui a starté un peu. C'est la même équipe, là, ouais, c'est ça. Quel autre jeu aussi? Celui qui est à 2 prisonniers, j'ai un blanc. A Way Out. A Way Out. Regarde, force-toi un peu, là, parce que t'es supposé être hot, là, parce que les trois jeux que tu m'as nommés, c'est le même gars qui a fait. Oui, je sais. Tu sais, fait que force-toi un peu, là. Dis-moi qu'il y en a d'autres. Oui. OK. Je te donne un défi de vends-moi pas, mais vends un. Parce que souvent, les gens, le problème des Takes Two, c'est de créer un monstre. Fait que tout le monde veut un jeu comme It Takes Two, puis quand ils ont fait ces deux-là, il n'y a plus rien à faire. Fait que fais ton vendeur, regarde le people, puis dis-moi là, les top 5 jeux à jouer à deux, qui est pas ces trois-là. Qui est pas ces trois-là. Ouais. My God, attends une minute. Parce qu'il y en a, Chris, dis-moi. Ah ouais, non, il y en a, mais c'est parce qu'à un moment donné, on a tellement fait. Puis je m'en fous pas physique ou pas. Là. Non, c'est ça, j'essaie de me rappeler. Écoute, j'ai un blanc. Des fois, les noms des jeux, là, je suis vraiment mauvais par bout, là. Il y en a un, on doit diffuser des bombes. Il y en a un qui regarde l'écran. C'est sur Steam, ça. Il y en a pas sur console. C'est quoi ce jeu-là? Trouve-les. Keep Talking, Nobody Explodes. Exact. Ouais, ça, j'en ai beaucoup d'affaires parler de ça. Ça, c'est vraiment le fun parce qu'il y en a un justement qui lit le manuel. Comprennent les gens? C'est Keep Talking and Nobody Explodes. Si je me trompe pas, c'est ça ou le nom ressemble pas mal à ça. Là. Mais je pense que ça, il est juste sur PC, celui-là, je pense. PC Steam, je pense. Bon, c'est ça. Ouais, c'est ça.
C'est vraiment quelqu'un qui regarde l'écran, il y a la bombe, faut qu'il dise bon ben là j'ai des fils, j'ai des rouges, des noirs, des bleus. Mais là l'autre est sur tablette ou téléphone et il y a le manuel d'instruction de la bombe. OK, faut que tu downloades les genres d'applications. C'est ça. Wow. Ben, c'est même pas une application, c'est juste un PDF OK. que tu downloads, tout simplement. Fait que t'as même un coup que tu l'as downloadé une fois, pas besoin de connexion puis that's it. Mais le but c'est de pas regarder l'écran de l'autre parce que tu veux que l'autre t'explique ce qu'il voit. Hey, ça te fait des soirées, là. Des fois, tu peux rager, c'est sûr. Parce Ça, que... c'est cool parce que c'est genre un jeu techniquement qui joue à deux. Mais Oui. tu peux jouer plus aussi. Là. Je suis sûr que t'as impliqué du monde. Non, oui, mais, oh tu sais, oui, dans le oh fond, oui, là, tu peux tu sais, jouer, genre, oh ouais. tu sais, Oh ouais. tu fais du tag team, puis là, t'implémentes tout le monde là-dedans. Là. C'est cool, ça. Ah oui, non, ça oui. Puis d'autres? Euh... Ben, que je vais t'aider, Nico Derico. Ouais, mais ça, oui. Mais ça, quand on tombe dans les platformers, bon, t'as ça, t'as les Kirby aussi. T'as plusieurs Kirby qui se jouent à deux qui sont vraiment le fun. Oui, le deuxième player a pas toutes les powers de c'est pas un Kirby, bon, non, c'est pas. mais tu sais, c'est un divertissement. Tu sais, c'est un no-brainer que tu fais juste faire power, puis tu joues, puis tu te casses pas la tête, tu sais. Des fois, c'est le fun. Quand tu joues à deux, des fois, tu joues ça, des jeux à deux plus compétitifs. Parce que moi, dans le fond, j'en ai deux en tête que j'ai adoré. C'est Tumblestone puis Tricky Tower. Non, on les a pas joués ceux-là. Dude, c'est le fun. Hein. Ah ouais. Tricky Tower, là, OK, il existait une copie physique du continué, fait que trouvez-les en aftermarket. Dans le fond, c'est comme un Tetris, mais weird. T'as des pièces qui tombent, OK, puis là, il faut que tu les mettes en équilibre sur une plateforme, OK? Puis là, t'as une ligne en haut. Puis là, il faut que tu réussisses à monter ta tour le plus haut possible, puis qu'elle dépasse la ligne. Puis si elle reste là pendant 5 secondes, tu gagnes la game. Mais c'est parce que ça bascule. Tower. Essaye ça. OK. Essaye ça. Ouais. C'est ouais. bon en tabarnak. Un autre sur la liste. Windjammer. Ah, ben oui, ben oui. L'original ou le remake? Un remake de... Ben, c'est ça qui est Limited Run, dans le fond, ça? Ouais. Ben, c'est des Ben, la même crise d'affaires, à mon avis, là. Ouais. Mais ils l'ont refait plus beau. Fait que je vais prendre le plus beau. Moi, j'avais beaucoup aimé Disc Jam. Je l'ai pas connu C'est ça. un Windjammer, mais en 3D. Vu comme ça. Oh, my, ça doit rajouter une difficulté comme ça, par exemple? Oui, parce qu'en plus, tu peux utiliser ton joystick pour mettre des moves à ton disque. C'est vraiment le fun, mais ça scrape des manettes. Non. Je te dis, là, ça scrape des manettes solides. En tout cas, Tu flippes le joystick en masse. ouais. Oh, ouais, c'est vraiment le fun. OK, je vois que je joue à deux. Ouais. La fois, c'est des fois, est-ce que tu reçois du monde chez vous à un party de gaming ou tu vraiment c'est une activité que tu aimes faire avec ton mari puis that's it? Pas mal avec mon mari, ouais. Ouais. C'est votre petit moment à vous deux. Ouais, c'est ça. Ou sinon, ben, tu sais, il y a les classiques comme Mario Kart et tout, qu'on joue en ligne souvent, parce qu'on a des amis qui vivent outre-mer. OK. Fait que une fois par 2 mois, on se fait une espèce de petite run, une petite game, puis on jase pendant qu'on joue. Fait que Euh, on fait un petit. Après, quoi, ça fait 2 mois que la Switch est sortie? En ligne, Mario Kart Live, ça a l'air de quoi? T'es-tu satisfait du... Oh non, on va pas ça. OK, c'est bon. OK, première... Il y a déjà quelqu'un qui a dit ce que Nintendo fait bien, le fait bien, ce que Nintendo fait mal, le fait très mal. Ben, ils l'ont mal Encore fait, à ce celle-là. jour. Celle-là, ils l'ont mal fait. Ils ont une belle occasion manquée de faire quelque chose de bon. Je l'ai acheté Day One parce que je me dis, regarde, c'est Mario Kart, puis on veut le jouer, puis tout ça. Le mode open world, what the hell? C'est quoi cette affaire-là? Ça sert absolument à rien. As-tu hâte au prochain jeu de Sonic Racing? J'ai essayé le démo il y a 2 jours, puis j'ai vraiment aimé. Chris, man. Ouais, C'est bon, on l'a essayé hier. Tu aussi? ouais, C'est hot. Ah, c'est le goût de l'essayer. ouais. Très cool. Parce que t'as joué à cette franchise-là? Non, c'était la première fois que je l'essayais. Man, le premier Sonic... OK, il y en a 2. Sonic Racing, puis Sonic Racing Transform. Transform, excellent, mais moins bon. Parce que le premier Sonic... Tu sais, le deuxième Sonic, il avait instauré un système d'avion puis de bateau, fait que ça faisait fancy cute. Mais pourquoi l'un était meilleur? C'est parce que t'avais plein de modes. T'avais un mode bataille, t'avais le mode ballon, t'avais le mode KO, t'avais 67 épreuves à faire. Oh, ok, Fait que ouais, t'avais du stock, là. Oui, oui. Puis dans Transform, oui, c'est cute, il y a le vaisseau puis à faire, mais il n'y avait pas les mini-jeux. Ah, ok, Fait que c'est pour ça que je trouvais que le 2 était moins bon que le 1. Sérieusement, là, Sonic Racing premier, qui était sur P3 300 et la Wii, meilleur que Mario Kart, que n'importe quel Mario Kart qui existe sur la planète. Ben, juste avec ce que j'ai vu, là, j'ai bien aimé la mécanique cette semaine, puis je pense qu'il sort dans 3 semaines, là. Il sort bientôt, là. Très bientôt. 24 septembre, ouais, je pense, c'était quelque chose de même, même, ouais. Aïe, aïe, aïe. C'est ce qui est plate. C'est sûr que ce jeu va être meilleur qu'un Mario Kart World. Mais il va moins se vendre, parce que c'est pas Nintendo. Mais aussi, dans l'avantage de Mario Kart World, c'est que c'est le jeu qui était disponible à la Switch 2, fait que tout Ouais. le monde qui a acheté la console... Tu sais, comme NAC sur la PS4, Ouais. bon, parenthèse,
un jeu excellent, à mon avis. Vraiment, j'ai aimé ça, le jeu. Mais tu sais, Sony était fier de dire que on en a vendu en quantité, c'est un gros seller. Ben, il venait avec la console. C'est un Day One, Fait que, tu sais, non, mais c'est c'est ça. pas un Day One, ça venait avec la console. Ah, c'est encore pire. Il compatibilisait le NAC en vente avec la console. Fait que c'est normal que c'était ton best-seller de l'année Ben, avec c'est la sûr. console, tu sais. Parenthèse. Mais Sonic, là, je vous le dis, là. En tout cas, j'ose espérer qu'il va être aussi bon parce que ça va être meilleur que Mario Kart. Mais comme tu l'as si bien dit toi-même, ça se vendra pas autant. Et une fraction. Une Va falloir le pousser. Pousse-les, ah ouais, là, pas. Pousse-les. Mais l'avantage, tu sais, honnêtement, qu'est-ce qui est plate, c'est que ça Switch, je le pousserai pas. Parce que même si tu dis à une famille que ce jeu-là est meilleur, tu sais, là, Sonic va être, mettons, 80 ou 85, je pense. Mettons 80, on prend l'argumentatif. Mettons 85, Mario Kart est 85. Le monde va quand même acheter Mario Kart. Même si c'est un jeu qui date de 8 ans, ça Switch. Il va être sa Switch 2 aussi, au final. Ils vont acheter Mario Kart World avant celui-là. Même si je dis qu'il est meilleur parce que c'est Mario. Puis je pense peut-être qu'il est plus family-friendly, si je peux dire. Mario? Ouais. Ben, Sonic était friendly aussi, là. J'ai l'impression qu'il y a une partie un peu plus compétitive, moi. OK, mais Que- Mario Kart ne serait pas compétitif. Le Mario Kart World. Nuance que je n'ai pas joué. Fait Non, je sais, mais j'ai comme... mon chapeau, c'est là. parce que j'ai comme le feeling que tu peux aller chercher un public un peu plus adulte avec Sonic, plus qu'avec Mario Kart. Parce que Mario Kart, peut-être la notion d'être un petit peu plus, j'aime pas dire ça, mais enfantin, même si ça l'est pas Ouais, mais nécessairement. maintenant, Sonic, c'est quand même un marché qui est très enfant aussi, tu sais. Moi, il y a beaucoup de clients qui me disent, genre, Oui, mon kid, mais il adore Sonic. le gameplay, puis la difficulté, puis tout Je pense ça, qu'il puis est les un modes petit peu- championship en ligne, puis tout ça, je pense qu'il est vraiment une coche en haut. Coche un petit peu plus difficile. pense que oui. Moins accessible. Ouais. Peut-être. C'est Ah, le mais c'est- feeling que j'ai. Tu vois, t'as resté devant moi ça, là, vous deux. Je pense que j'ai essayé le démo à soir. Ah ouais? Ouais, je vais. Tu sais, mais ça, je disais, sur Switch, Sonic se vendra pas. P5, lui, il va se vendre. Pas en quantité Il va y industrielle. avoir un physique là-dessus? Oui. Ah, j'avais juste vu la version Switch en physique, moi. OK. Ben, c'est une bonne nouvelle, d'abord. Là, tu m'en doutes parce que j'ai pris des précommandes du jeu. OK, parlons de vous deux secondes. Parce que je suis vraiment curieux. Là, j'en parle, sinon. Là. Parce que me semble que sur le site web, justement, il disait vraiment physique Switch 2, mais... Je sais pas. Mais c'est pas le temps de faire ça, là, Mike. Il pourrait, pour les éditeurs qui écoutent, Mike, en audio seulement. Mike est parti checker, voir s'il y avait vraiment une copie physique de PlayStation 5. Mais essayer Sonic, pour vrai, c'est vraiment cool. On l'a essayé hier. Puis le système Ouais. de drift ressemble un peu à... je trouvais qu'il ressemblait à Double Dash un peu. C'est un Un petit drift peu. assez Ouais. collé sur le très sol. collé, très Fait que serré, oui. c'est quand même assez intéressant. Fait que je suis pas un gros fan de jeux de racing puis tout, mais j'avais du plaisir à le regarder. Oui. Fait que ça, c'était cool aussi. Autant jouer que regarder, il est intéressant. Là, Oui, c'est ça. puis ils ont rajouté un truc, dans le fond, il va y avoir des personnages guests qui vont apparaître au Oui. fil du temps. Genre, Joker va déjà être là, de Joker. Persona. Et Tsunemiku aussi, je pense, qui avait été annoncé. Il y a Tsunemiku va faire partie de... le perso principal de Yakuza aussi. Oui, Ichiban. Ichiban va être là aussi. Ouais. Ça, c'est cool. Mais, ouais, c'est ça. Oui, P5, Xbox, puis Switch. Pas Switch 2, par contre. Ok. Naturellement, les jeux Switch fonctionnent à Switch 2. Fait Ben ouais, c'est la même ça, il va affaire, être, par contre, 100$ sur la P5, puis 90$ à la Switch. Ah, ça On est rendu là. on est Ouais, capable, c'est ça. Fait que c'est ça. Fait que, ouais. Oui, Ichiban va être dans le Sonic. Oui. Puis ça, que c'était cool dans le Sonic du premier, c'était plein de personnages de Sega. Il y avait Banjo, Oui. je pense, à un moment donné. Banjo, non. Banjo. J'hallucine, ça? Peut-être. Ben, Banjo étant de Nintendo, je pense pas qu'il va se retrouver. J'ai cru voir quelque chose. OK. Mais tu sais, Peut-être, ça moi, se je peut. rappelle, pour finir avec le Sonic au PS3, dans ce temps, j'habitais avec deux filles, deux colocs, puis on avait une règle, on pouvait pas prendre Billy Hatcher. Le personnage était balancé puis était broke. Sérieusement, si un de nous trois prenait Billy Hatcher, que la personne gagnait. Ah, Fait ben là, c'est OP, là. Il était vraiment broke. C'est dans l'air où est-ce qu'il n'y avait pas de mise à jour puis de... Non, c'est ça. Billy Hatcher, là, j'ai jamais joué au jeu, là, puis tu sais, quelqu'un écoute ça, puis prenez Billy Hatcher, puis dites-le pas. Sérieusement, là, il était broke à shit, ce personnage-là. Puis le pire, c'est que c'est un petit personnage cutie, là, mais il était broke. Mais dans Sonic, c'était ce qui était cool, là, c'est que c'était pas juste comme ça, Sonic. Même les tableaux, t'as un tableau de Billy Hatcher, la musique, tu peux unlocker des tableaux, tu peux unlocker de la musique aussi. C'était le meilleur jeu de karting de tous les temps pour moi, c'est Sonic. Tu sais, je les ai tous essayés, les Mario Kart, au final. J'ai jamais autant aimé que Sonic au PS3. Je suis pas un fan de Sonic, Non. non. Tu sais, je suis pas genre, non. Sonic, j'adore ça, puis fait que genre, je suis aveuglé, whatever. Quand ça marche, là. Quand c'est bon, c'est bon. Exactement. OK, go! Présente-moi, parce que vous n'oubliez pas, la thématique devant moi, ça, c'est que le
client me présente quelque chose qui le passionne. Fait que qu'est-ce que tu veux me parler de ta passion en premier? Moi, c'était vraiment Sea of Stars. On en a parlé tantôt. oui. C'est ça, le tantôt, quand tu l'as mentionné, Oui, t'as une petite lueur dans les yeux. Là, ça, t'étais c'est, au Sea of Stars. OK, pendant des années, je l'ai attendu, ce jeu-là. Là. Depuis que j'ai vu l'annonce en 2020, le Kickstarter a commencé. J'ai tout de suite kickstarté le jeu. J'ai dit ça va être quelque chose. On est sur quelque chose, là. Ça s'en vient. Ça a pris 3 ans, 4 ans avant qu'on obtienne une version digitale. Puis après ça, ça a pris 1 an avant qu'on ait la version physique. Puis attends, avant d'avoir la version physique, on a eu une version importée avec soundtrack, etc. Ouais. Et je pense plusieurs mois après, là, la version nord-américaine normale. C'est ça, la version Kickstarter a sorti Oui, Kickstarter, début import. 2024. C'est vrai, Kickstarter, import, Import. puis après ça, retail release. C'est ça. Puis honnêtement, le Kickstarter valait la peine. Avec tout ce qu'il y avait dedans, tout ça, c'était vraiment cool. Qu'est-ce qu'il y avait dedans? T'avais les épinglettes, une soundtrack, t'avais une map, t'avais un poster, t'avais un diorama. Ben oui, je l'ai. Non, mais, pourquoi c'est donc bien con. Excuse-moi, le sang. Tu l'as amené puis tu me l'expliques. Tu sais, merci Dave de. Oh, damn! Oh, genre style Super Nintendo. Ouais. Ok, toi, tu non. savais, toi, tu l'as dit. Ouais, toi, t'es fan de Sea Ah, of Stars ouais. aussi. Veux-tu prendre ma place, parler de Sea of Stars? Legit. C'est moi qui en fait de montage. Puis... Non, mais ça serait drôle. Ah, Ok, non. ben, tu me permets de l'ouvrir? Ben en oui, présentation? pas de problème, ben oui. Fait que, ouais, Sea of Stars, ok, toi, Ouais. tu l'attendais. Ah non, puis ça a été un point tel que j'ai dit, moi, je paye, mon nom va être dans le jeu. nom est dans le jeu? Oui, mon nom est dans le jeu. Il te donne un mot de passe. Et puis, ce mot de passe-là, mon nom apparaît sur une pierre tombale dans une crypte en quelque part dans le jeu, au générique et tout. Puis, honnêtement, story-wise, ils ont fait un petit bijou. C'est vraiment un hommage, encore là, on peut dire le mot nostalgique, mais c'est un hommage vraiment à Chrono Trigger, Secret of Mana. C'est un gameplay qui est similaire, un story qui est vraiment bien, et la version québécoise. Ça. Là, je suis pas capable. Non, mais c'est moi. Tu sais, je vais jamais dire que t'es une merde à cause de ça. Non, C'est- mais écoute, il y a tellement de jokes par rapport à la culture québécoise là-dedans, là. Ça vaut la peine. Ça vaut la peine juste pour ça. Honnêtement, ça fait un beau petit clin d'œil au Québec. C'est un beau petit héritage, je trouve, qu'ils ont fait. Là. Ça va rester. Moi, j'ai essayé Messenger en québécois. Ah, ben oui. Ça a pris 10 minutes pour j'ai changé ça. Ah, j'ai pas. Ça me chatouillait l'oreille, là. Tellement, là. J'ai essayé de le jouer en anglais. Pas capable. Après avoir fait la version québécoise? Ouais. OK, peut-être pour un. Moi, je suis en anglais all-in tout le temps, là. Ben, j'essaie toujours d'aller dans les jeux dans la version originale. OK. Fait que majoritairement, ils vont être en anglais. Si c'est un jeu qui est en français, comme par exemple Clair Obscur, lui, je l'ai mis en français. Parce qu'originalement, c'est fait en France. Oh. Parce que j'ai commencé avec Clair Obscur. Dans le fond, la version originale, c'est une version française, là? C'est un jeu français. Oui, ça, je C'est une sais. petite qu'il boîte était fait- française. Fait que la version Ça, je- originale, c'est français. Et puis, les voix américaines, entre autres, t'as eu Ben Starr qui faisait Ouais. une voix dans Final Size. Il y a Daredevil, qui est le gars de Daredevil, Charlie Cox, qui joue qui est dans le jeu aussi. Je pense que oui. Ça, je pourrais pas te le garantir, là, mais je pense que oui. Fait que non, j'essaie toujours d'y aller dans la langue d'origine. Fait que ça, étant d'ici, je fais comme, moi, je vais dans le On va québécois. mettre Clair Obscur en français. Ça donne une autre touche. Sûrement. Surtout avec Esquier, qui est un des personnages ce qui te sert de transport, si je peux Je dire. l'ai pas vu encore. OK. Ben, en tout cas, tu vas voir OK. juste pour ça en Je vais le français. mettre en français, celle-là. Ouais, français de France. Mais c'est pas un français bordel de merde, là. C'est vraiment un On va essayer de le mettre français, un peu français international quand même. français normatif, international, qui a plus d'allure. Fait que ça se joue très bien en français. Juste parenthèse, parce qu'avant d'ouvrir la boîte, tu sais, une affaire juste, mettre ça d'intérêt public. Quand, mettons, dans les boîtes Super Nintendo ou 64, tu sais, vous voyez, il y a le petit, ça ici, la petite couleur-là, là. Ça veut dire que c'est de ce côté que vous ouvrez la boîte. Oui. Parce que si vous l'ouvrez, elle n'est pas faite pour ça, vous allez péter un peu ça ici. Parce que le pire, c'est que, c'est ça, fait que ça s'ouvre toujours plus facilement du côté qu'il y a la petite affaire-là. Juste parenthèse. Oui. Oui. Fait que qu'est-ce qui vient avec tout ça? Toi, dans le fond, tu sais, clairement, t'as aimé. Oh, c'est beau ça. T'as aimé Sea of Stars, fait que t'as acheté les bébelles. Mais est-ce que t'es le genre de client qui achète des bébelles? Dans le côté jeux vidéo Oui et non. Faut vraiment que ce soit selon mes. Ah, puis là, justement, il me manque le stand en acrylique, là, qui est notre diorama en acrylique, là, qui est. J'ai oublié de le démonter, il est chez nous. Là. Je te Il vient avec. pardonne de pas Oh, avoir ouais, fait c'est ça ça. de la maison. Pour moi, là, c'est correct, je te pardonne. Mais non, comme par exemple, j'ai commandé le vinyle de celui-là. Bon, comme je te disais tantôt, mon Final, ma série étant, ben là, j'ai des figurines, j'ai des livres, j'ai des films, j'ai tout ça, là. Tu sais. OK.
Puis si je vois des affaires qui sont un petit peu random par rapport à un jeu, je vais peut-être les acheter. Tu sais, des affaires qui sont... Tu as peut-être que tu avais une grosse collection de Final, right? Ouais. Ben des affaires de Final. Les soundtracks, les jeux, les films. Là, je suis en train de me compléter aussi une collection en japonais. Fait que des éditions japonaises des jeux. Quand même. Fait que les vieux jeux de Famicom, j'essaie d'aller chercher. Parallèle à ça, ben, j'ai les jeux de Chocobo. Ben, c'est Final. Fait que là, j'ai les jeux de Chocobo. Même les mauvais. Est-ce que tu achètes les jeux mauvais de franchise comme le Chocobo Racing sur la Switch? Ceux-là, oui. Ouais. Mais je les achète pas plein prix. J'attends des poignées. Ben, je me dis ça. Juste un milieu entre les deux. Là. C'est ça, exactement. Je vais-tu y jouer? Non, je l'achèterai pas plein prix. Je le veux juste pour ma collection. Comme par exemple, j'ai pogné 2 jeux, justement. Je sais pas si tu connaissais ça. Itadaki Street. Non. Une minute. Ah. Oh shit! On dirait que c'était un piège qui m'a tendu. Ah ah! C'était un piège qui m'a tendu. C'est des jeux de Final. OK. J'en ai 2 ici. Mais c'est des Monopoly japonais avec les personnages de Final. Ouais. C'est assez C'est particulier. sûr que c'est, à ma défense, clairement, c'est japonais. Fait que, Ouais. un peu comme Takapon Kingdom. Ça se Ouais. peut-tu? Ben, même pas, parce que t'as même pas de combat là-dedans. Là. C'est vraiment Monopoly style. Là. OK. C'est, on pourrait-tu dire comme un Mario Party? Non, parce qu'il y a même Chris, pas il y de a game. Lightning. OK, PS4. OK, moi, c'est vrai, j'ai une copie PS4. Ah oui. C'est 2, parce que j'étais Chris. Les sprites sont vraiment beaux. Oh oui. Bon, j'ai essayé de jouer un peu. Je comprends pas le japonais. J'ai essayé de faire du Ouais. Google Translate et tout. Après une demi-heure, je me suis dit, bon, ben, c'est des beaux ajouts à ma collection et c'est Ouais. tout. Tu sais, vraiment. Je me sens moins mal de pas connaître ça, vu que c'est jamais sorti ici. Effectivement. Mais, tu sais, c'est des belles choses à avoir dans ta collection. Puis, une autre affaire complètement random de Final que j'ai. Un remake de Final 7 Ouais. pour Nintendo. Ah oui, le D-Make! Le D-Make. Le D-Make. Ils l'ont refait en 8 bits. Ils l'ont refait en 8 bits, vraiment assez étrange. C'est comme si tu jouerais à Final 1, mais avec tous les personnages de Final 7, les sprites de Final 7. La même histoire toute. Ouais. Ouais. Quand même. Tu sais, on s'entend, là, ça, c'est du aftermarket, là. Il n'y a rien de legit là-dedans. Ben, Mais- en même temps, l'affaire là-dedans, Mais- c'est, tu sais, dans le marché du homebrew, il y a une c'est quand même legit parce qu'ultimement, ça n'existe pas. Non. Tu sais, moi, je me rappelle quand on a, il y a des années, on tenait des homebrew, puis on avait vraiment regardé la légalité de tout ça. Puis tant qu'on dit aux clients que c'est vraiment du homebrew aftermarket, et il faut absolument que le homebrew n'ait jamais existé distribué en Amérique du Nord, c'est légal. Ah, ouais, OK. Ouais. Dans le fond, si, mettons, comme un jeu au Super NES qui s'appelait The Fireman, qui est un genre de Zelda, puis que t'es un pompier, OK. c'est ça, je connais. malade mental. On avait la Ouais. version homebrew, parce que c'est un jeu japonais, fait que dans le fond, qu'il avait fait un ROM, etc. Fait que sinon, on avait une section à part, puis on disait que ça, tu sais, comme, c'est non officiel, non légal, Ouais. puis c'est ça. Puis il y a ça, des jeux comme des homebrew de Zelda, puis les... Ouais. Ça passe, là. Fait que, tu sais, techniquement, on prend à discuter sur la légalité aussi, dans un sens, là. Mais, c'est vraiment cool, ça. Non, c'est vraiment intéressant. Écoute, moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit c'est une joke. Ah oui, il n'y a pas un Resident Evil aussi? De mémoire? Je pense qu'il y en a un. Oh, je pense De- que oui, genre comme c'est ça. vrai, ça me dit de quoi? Ouais. Tu pognes ça où, dans le fond, en ligne, ça, je pense? En ligne, Combien oh, t'as ouais. coûté? C'est pas trop inscrit? Hey, je pense que je payais ça 20$. Fait que pour 20$, là. Pour les fans, là, c'est à essayer. Mais, écoute, je vais juste trouver une raison de mettre Magic the Gathering dans la conversation. Ouais. Tu sais, clairement, OK. Oh, du jugement, non? non, mais tu vois ce que m'en va. Tu sais, là, clairement, Final. Tu sais, est-ce que tu as été tenté d'embarquer dans le cross de Magic the Gathering, d'acheter des cartes de Final Fantasy? Puis je sais que ta J'ai- blonde, qui, tu sais, comme, elle joue un peu Magic avec elle sonne pas, Ouais. puis une de ses amies, ils ont acheté les cartes juste parce que c'était Final Fantasy. Mon meilleur chum de gars est un fan fini de Magic. Il m'a dit, regarde, je m'en vais acheter du stock de Final, on va te montrer comment jouer. Ah, OK. Fait que Final t'a Fait fait que là, rentrer dans la je place. commence un peu, là. Un peu. On va peut-être créer un monstre, je sais pas, là, mais... Fais Encore. attention, parce que Ah. maintenant, ça coûte cher. Fait que là, il faut que tu détermines jusqu'où tu vas ton budget. Moi, je te le dis, je dis en blague, il y a 2 de mes clients que j'ai perdus à cause que je les ai initiés à Magic. Ben là, c'est sûr, tout leur budget s'en va là-dedans, ça. Oh, Chris. T'es as perdu. Oh, et Sam Baudouin va se connaître, là. Fait un bout qu'il achète plus ici, là. Hey, Et moi- il me dit, hey, j'ai acheté telle carte, nanana. Puis là, il reste dans mon pad, là. Fait que. Moi, j'avais commencé Final Fantasy TCG. C'est bon, là. Ouais. Hey, je l'ai acheté une couple de fois, puis j'ai fait comme non, à un moment donné,
faut se mettre une limite parce que ça n'a pas de limite, là. Ça peut te coûter des mille et des mille et des mille, là. Ouais. Fait qu'en dessous, m'acheter des jeux, je pense Mais, que je tu vais sais, aller dans les jeux. nuance, c'est comme n'importe quelle collection. Tu sais, si tu mets ta limite, où est-ce que tu vas arrêter aussi, là? Exactement. Moi, tu sais, je dis ma limite, ça fait longtemps que je l'avais dépassée, puis là, je sais que je l'ai atteint. Tu sais, genre, le running gang, c'est j'arrête à 12, j'arrête à 18. Bon, là, j'arrête à 24. 24 decks. Là, c'est. Ah, parce que je sais que tu notes, toi, là. Ça, sans compter toutes les cartes que j'ai dans mes cartables, qui c'est absolument sweet fuck all. Ah, ben, tu vas y vendre, les autres? Non. Eh non. Admettons que j'en ai besoin d'une là-dedans, de m'emmener. Ça, c'est le problème avec les collections. Quand on commence une collection, là, tu dis, je peux pas m'en débarrasser. Ça va dans la collection. Ben, je Je suis pense capable que, de rien vendre, moi. tu vois, il y a un temps où est-ce que mes films puis animes, j'étais très comme ça. Genre, je veux les garder quand même. Mais tu sais, à un moment donné, t'as un certain point dans ta vie, quand ma blonde, elle a aménagé, il fallait faire de la place. Puis là, mes DVD et animes étaient vraiment un problème grave. Fait que je me suis débarrassé d'une grosse partie de ma collection. Puis on dirait qu'à ce point-là, j'étais comme... Ça a été dur faire le tri. Écoute, ça a été long faire le tri de qu'est-ce que je garde, mais je vais le faire était très facile. Mais après ça, c'est quoi sélectionner là-dedans? C'est ça qui était tough. Tu sais, comme maintenant, mes 24 decks Magic, tu sais, c'est comme maintenant, pour relever la situation, il faut que j'en vende la moitié. OK, là, genre... C'est un ultimatum, tu peux y aller. Ouais, Ouais. mais lesquels des 12? Ouais. Oh! Hé! Donc, t'as-tu 6 mois? Donne-moi 6 mois. Ouais, Donne-moi c'est ça. 6 mois à y penser. Oh ouais, non, ça marche pas. Moi, j'ai été chanceux, par exemple, parce que quand je t'emménageais avec mon chum, au moins, lui, il est gamer aussi. Fait que c'était pas trop un problème. Mais là, au niveau de l'espace, ça manquait. Fait qu'il y a la moitié de ma collection qui est dans un locker. Tout ce qui est rétro, je me suis dit ça, tout ce qui est rétro, je vais le mettre dans un locker, puis je vais garder ce qui est le plus récent. Fait que tout ce qui est PS3 and up, j'ai ça chez nous. Tout ce qui est PS2 down puis rétro, ça, c'est dans le locker. Créer de la bisbille dans votre couple, pourquoi c'est ta partie et pas la sienne? C'est parce que c'est moi qui avais la majorité du stock. OK, t'avais plus de stock que lui. Oh, ouais, OK, non, c'est clairement. qui dérapait, là. J'avais un deuxième salon juste pour ça dans mon ancien appart, là. OK. Puis là, Fait que- admettons... Tu sais, le choker, là, je suis pas loin, là. Le quoi? Le choke. Louis-Philippe, Ouais. je suis pas loin. Là. OK. Je m'en viens pas loin, là. OK. Mais... pourquoi tu le gardes? Parce que là, tu peux pas apprécier la question, c'est dans un locker, pourquoi tu le vends pas? Ben, parce que quand on va déménager dans le plus grand, on va pouvoir le OK, garder. fait que toi, c'est... Oh, ouais, non, temporaire, c'est cette temporaire. époque-là, là. OK. Vraiment temporaire. Moi, je peux pas me départir de ça. Tu sais, c'est une collection que je ramasse depuis 20-25 ans. Mm-hmm. Tu sais, quand tu... Même des fois, je m'en vais voir la valeur, puis je suis comme, my God, j'ai mis tout cet argent-là là-dedans, mais je me dis, bah, Ben non. étale ça sur t'es moins 25 cher dans ce ans. temps-là, puis- C'est ça. Puis si t'étales sur 25 ans, c'est pas si pire. Mm-hmm. tu sais. Mais non, je vends plus rien de ma collection. J'achète, mais il n'y a pas rien qui À part sort, Donkey là. Kong. À part Donkey Kong. Ça méritait de s'en retourner, là. Ça, clairement. Fait que, clairement, toi, Final RPG. Ouais. T'as-tu autre chose dans ton sac? J'ai-tu autre chose dans mon sac? Un truc, regarde dans ton sac, tu vas voir. Qu'est-ce que j'ai d'autre là-dedans? Ah, ben justement, tantôt, on parlait de jeux un peu plus québécois, comme Sea of Stars. Ah, on n'a pas parlé de Sea of Stars. On va revenir sur Sea of Stars, parce qu'on dirait On qu'on va est revenir parti. sur Sea of Vas-y avec ton nez, puis on va revenir avec Sea of Stars. On avait déjà discuté justement encourager québécois, si ça vaut la peine, si le jeu est bon, oui, on va encourager. C'est sûr que j'ai toujours un petit penchant plus pour les boîtes du Québec. Il y a, je sais pas si tu as déjà entendu parler de Turbo Kid. Ben oui. Ben oui, le monde me... J'ai annoncé des précommandes qui étaient supposées sortir en mars passé, puis c'est reporté. Ouais. Là, le digital est sorti, il y a peut-être 2 mois de ça à date À de peu l'enregistrement. près, ouais. Fait que là, j'ose espérer que fin 2025, début 2026, je vais avoir une copie. Ça finalement. devrait s'en venir bientôt. Ouais. J'attends ma copie incessamment, là. OK, toi, parce que tu l'as kickstarté. Je l'ai Fait que toi, kickstarté. tu vas l'avoir avant moi. Ouais, Fait que quand tu vas me caller en disant je l'ai reçu, je m'attends à 3 mois, 4 mois après. à peu près, ouais. OK. Fait que oui, je dis que ça vaut la peine d'encourager Québécois pour des jeux comme Turbo Kid, qui est un Metroidvania qui est vraiment le fun. Sur un vélo. Sur un vélo, qui vient d'un film qui est aussi très intéressant, niché, mais bien intéressant. C'est un film de genre qu'on dit. Mais là, il y a le 2 qui s'en vient. Ah ouais? Ouais. Ah ouais, Il y a un Turbo Kid 2. Justement, le jeu va venir faire un lien entre les deux. Ça, c'est À cool, ce qu'on ça. dit. À ce qu'on dit, ça va être un lien entre les deux. Puis, justement, les boîtes québécoises, des fois, ils vont se donner un peu plus
pour justement attirer la clientèle, faire des choses cool. Ils ont sorti la soundtrack. Moi, je l'ai déjà eu en primeur, si je peux dire, à cause de mon Kickstarter. Ils ont sorti la soundtrack en cassette audio. Vraiment niché. Tu l'as? Ouais. Oh, dude! Hey, attends, c'est la dernière fois que j'ai eu une cassette tape dans mes mains. Ouais. Oh, je me sens La musique est faite par un DJ montréalais, le Matos. Vraiment, ça vaut la peine. Moi, quand on dit kickstarter des jeux, payer pour un collectors, oui, mais donne-moi quelque chose qui a de l'allure. C'est une vraie cassette. Une vraie cassette. Okay, je pense que la dernière fois que j'avais ça, c'était genre le soundtrack de Dangerous Mind. Oh my God. Hey, tu me rajeunis pas, toi, là. Puis, puis je pense que c'était Sting. Hey, boy. C'est pareil, c'est la même boîtier. Oui! Vraiment, là. On a perdu les 30 ans et moins, là. Là, Ah ouais, non, c'est ça. ouais, On a ouais. perdu ça, là, c'est ça. Ça, c'était avant les CD, avant les lecteurs MP3. Fait que oui, les vinyles, pas mal de monde connaît ça. Il y a une recrudescence des vinyles, tout ça. Mais la cassette, il n'y a pas personne qui connaît ça vraiment, là. Non, parce que c'est un art qui est perdu, là. C'est ça, parce que le vinyle, les mélomanes vont le dire que Oui. le son est meilleur sur un vinyle que sur un CD, 200%. même un MP3. 200%. T'sais, mais la cassette, il n'y a aucun plus-value d'une cassette, là. Non, c'est ça. C'est dégueulasse, là. Fait que ça, c'est vraiment le petit preview de Turbo Kid qui s'en vient. Fait que, go le Québec. Tu savais-tu quand ça rentrait? Ouais. Parce que moi, je peux imaginer, genre, t'es chez vous, là, tu reçois un paquet, qu'est-ce que c'est ça, puis une cassette de Turbo Kid. C'est une des raisons pourquoi je l'ai kickstarté, parce qu'ils ont dit on va faire la soundtrack sur cassette. OK, il avait annoncé. Il l'avait avant. annoncé. Je fais, ah ouais, amène-moi ça, là. Ça me le prend. l'as-tu écouté ou c'est juste collecteur? Je l'ai pas encore Mais écouté. non, qui sait qu'il y a des lecteurs cassettes à la maison rendus là? Mais le pire, c'est que mon chum aussi l'a précommandé, parce qu'on s'est dit, on va encourager en masse, on l'a précommandé chacun. La sienne est encore emballée, la mienne est déballée, fait qu'on va écouter celle-là. Fait qu'on a une originale dans sa boîte, puis une Rendu là. qu'on va pouvoir écouter. Mais tu sais, je pense que ce qui est cool, c'est parce que, tu sais, Turbo Kid, ça a un train de vibe des années 80. Tu sais, même Oui. dans l'esthétique, dans le Oui. film, même si c'est un science-fiction, ça reste style des années 80. Ouais. Même si c'est un film des années 2000. Fait que, tu sais, je pense que le concept d'écouter un soundtrack en 8-track de même, c'est ça, on dit 8-track, c'est pas ça. Excuse-moi, en cassette. En cassette, oui. 8 mm, là. Ouais. En cassette, tu sais, avec la distorsion sonore, tu sais, ça te met plus dans le mood des années 80 Puis aussi. rewinder ta cassette après. Là, on vient d'en perdre un autre gang. Moi, je me rappelle, c'est une autre histoire. Quand j'étais en 5e année, il y avait un bal, puis c'était moi en charge de la musique. Fait que moi, genre, j'étais fan des Much Music 96, 95. Ah, mon des Dieu. C'est quoi, le top 6 de C'est quoi. Je les achetais non. toutes. Puis, hey, je passais des soirs avant le bal de fin d'année, de 6e année. À faire des mixtapes. Oui, mais tu sais, je mettais mon CD, là, je mettais ma ouais. cassette, là, je pesais sur play, puis là, je pesais sur rec en même temps. Là, je voulais être sûr que ça. Aïe, aïe, aïe. Ah, fallait que tu te times. Ah, oui. Ouais, c'est ça que j'ai fait. J'ai déjà fait ça avec des intros d'animés. J'écoutais des animés, puis je branchais le vidéo dans la le recorder recorder. cassette, puis j'enregistrais les animés là-dessus. Moi, c'est Napster là, qui m'a fait découvrir les intros d'anime en 95, Ah, boy. à cause de Gundam. Oui, Mon, ben pre- oui, ma- c'était mon un des must. premier Ben oui, opening ben oui. que j'ai downloadé d'anime que j'ai écouté, c'était Two Mix. Pas Reflection, c'est ça le deuxième opening. Attends. C'est quoi le nom de la tune? Fuck, j'ai un blanc. C'est quoi Wild Eh Reflection? boy, ouais, non, c'est... Just Communication. OK, hey, tu Bon. remontes à loin, toi, là. Just Communication, c'est le nom de la tune dans le film. J'ai lancé mon cellulaire là. Pas comme je dirais pas. Ah, ça va me gosser. Parce qu'il y a Wild Reflection. Just Communication, puis. Excusez, bon, je me rappelle pas. C'est pas grave. Ah. Ouais, Napster. Oui, oui. Napster, c'est ça qui. Hey, c'était long. Moi, je me rappelle. Je sais pas de toi, là. Napster, tu sais, c'est comme. Tu sais, tu startais ton download dans tes coucher, puis t'espérais que ça soit, il n'y avait pas d'interruption pendant la nuit. Là, tu te réveilles le matin, puis tu te dépêchais dans mon Oui. soir. Ah, ça a marché. Cool. La première tune que j'ai downloadée sur Napster, c'était à l'école. On avait un cours d'informatique. J'ai downloadé une tune. Ça m'a pris 4 cours que j'ai sauvegardé sur 3 disquettes. Ouais! On rajoute des couches, là. On est vieux, hein? On est vieux, hein? Les Ouais. vieux, quand même. Histoire de cours. Tu sais, un cours informatique, tu sais, il y avait Alta Vista dans le temps. Oui, ben oui. Tu sais, naturellement, quand les cours d'informatique, tu peux pas aller sur les sites web, tu sais, sur les sites porno. J'ai fait une faute de frappe. Dans ce temps-là, Alta Vista se mettait 2 T à la fin. Tu tombais sur un site porno de gays homosexuels.
Puis j'ai fait une faute de frappe, j'ouvre la page et je vois des hommes tout nus. Naturellement, tout le monde me pointe, le prof me pointe. J'ai comme, je sais pas ce que j'ai fait! Puis là, on check l'adresse, puis j'ai vu qu'il y avait 2 T à Alta Vista. Ah, boy, hey, non, ça, c'est wrong, ça. Ouais. Tu fais pas des affaires de même. Maintenant, c'est un bon coup de marketing. Alta Vista, en ce temps-là, c'était le site le plus. C'est magique comme C'était l'équivalent de Google. C'est ça, c'est Clairement. l'équivalent. Exactement. Fait que pogne Google. Si tu veux là, que ton site web pogne, marque Google, puis mettre 3 O. Ouais. Le pire, c'est que je pense qu'il y a déjà quelqu'un qui l'a fait. Tu peux pas checker? Check ton sel. Check ton sel. Ouais, sur quel site wrong tu vas tomber dessus. Essayez ça à la maison. Marquez Google avec 3 O, voir ce que ça va devenir, ça à quoi. Mais peut-être que maintenant, avec les lois, ils protègent. Ouais, ça peut-être aussi, qu'ils l'ont peut-être, racheté aussi, là. Ça se peut très bien, là. Sea of Stars, on va venir à la base. Pourquoi c'était lui en premier et non Final? Tu sais, comme. Y est-tu équivalent? Pourquoi tu le toi, il est si hot que ça? Il est dans une classe à part, je te dirais. Oui, on vient rechercher encore là le nostalgie-moi ça. Oui, parce que si vous savez pas c'est quoi Sea of Stars, allez voir les trailers puis des vidéos, whatever, c'est très 16 bits. Très quand même. 16 bits, oui. Vraiment une inspiration Chrono Trigger, Secret of Mana. C'est vraiment là. Il y avait toute la portion histoire, puis la portion mécanique qui était super intéressante. Parce que le jeu est pas mal plus stratégique qu'un turn-based habituel. Eh oui, je l'ai essayé Sea of Vraiment. Stars, puis tabarouette, tu sais, dans les Final Fantasy, on va se le dire, là, tu peux être sûr que si tu regardes pas ce qui se passe, puis tu l'as en général. Ouais. Là. Ça, là, Non. Ah non, faut que tu fasses attention. Mm-hmm. Le jeu est fait que tu peux le mettre à facile. Autrement dit, tu augmentes ton HP, tu augmentes ton MP. C'est plus facile. Tu peux le mettre aussi en mode speedrunner. Le jeu est fait pour les speedrunners aussi. ah ouais, ça c'est cool. Il y a une quand option même. pour les speedrunners. Puis, Excuse-moi, ouais. ça donne quoi le mode speedrunner? Qu'est-ce qui fait que le jeu chance pour que ça soit ça coupe les animations, ça accélère des choses. Ouais, c'est vraiment des options comme ça là, pour justement aider les speedrunners à vraiment faire le jeu plus rapidement. Oui, intéressant ça. Puis tu as le mode normal, vraiment, avec faut que tu sois tactique, faut que tu bloques les attaques, faut que tu times tes attaques aussi. Puis ce qui est le fun, c'est qu'il est multiplayer maintenant, depuis l'update. Ah? Tu peux jouer jusqu'à 3 en même temps. Et les moves, justement, s'il faut que tu times, puis tu as de la misère à te timer, ben le player 2 et le player 3 peuvent t'aider, puis timer en même temps que toi. Fait que c'est beaucoup plus facile aussi. Là, c'est un peu plate, un base turn à 2, tu sais, pendant que l'autre fait quoi, tu fais quoi? Tu fais rien, tu regardes l'écran, puis that's it. Non, mais c'est chacun son tour. Oui, mais tant que tu donnes la manette à quelqu'un, ça serait la même affaire. On pourrait. Tu sais, je veux dire, Mais- là, je fais un peu mon avocat du diable, Oh, là, oui. genre de l'attrait d'un... Ben, regarde le multiplayer de Secret of Mana dans le temps. Ouais. Ou le multiplayer, il y en avait aussi un, je Ouais, mais pense, ça, dans tu te promènes à World Map à 2, puis quand tu Ouais. as une mode de combat, là, ça split, puis là, tu peux être dépendant. Dans celui-là aussi, tu peux te promener aussi à 2. OK. Fait que chacun contrôle son bonhomme sur la map. Peut avoir quelques interactions aussi. Fait que À quand deux. il y a le temps de faire un puzzle, ben chacun fait sa portion de puzzle sur la map. Tu sais, en même temps, je faisais de mauvaise foi, mais en même temps, c'est mieux ça que juste pas d'option aussi au final, en même temps. Exactement. Exactement. Fait que c'est vraiment pour tout le type de player. Le newbie qui veut essayer un nouveau jeu, le joueur vétéran qui veut un peu de challenge, le speedrunner, t'as de tout. C'est un jeu complet. Fait que c'est pour ça que ça vient vraiment me chercher à ce niveau-là. Puis encore là, le storyline. Tu sais, ça, au final, qu'est-ce qu'il y a à dire sur Sea of Stars que jamais, il n'a pas été déjà dit? C'est hyper populaire, c'est parfait comme jeu, c'est juste extraordinaire. C'est le prequel de Messenger. The fuck? Oui. Sea of Stars est le prequel de Messenger. Le lore de Messenger est dans Sea of Stars. Fait que C'est pas sûr que j'ai pas fini Sea of Stars, hein. Fait que moi, c'est pour ça que je savais pas. Là. C'est ça. Éduque-moi. dans, Allez, avec ta voix douce, là, éduque-moi, là. non, dans le fond, le lore, dans le fond, OK, l'histoire. spoiler. Quand je vais faire ça, ça veut dire qu'on a arrêté de parler de spoiler. Fait que ceux qui n'ont pas fini encore Sea of Stars, les gens vont vous dire un peu spoiler parce que c'est le prequel de Messenger. Mais quand je vais faire ça, là, vous pouvez revenir à l'écoute, mais ça, tu mute parce que là, il va me spoiler parce que moi, je ne finirai pas Sea of Stars. Fait que je veux savoir comment c'est. T'as combien de temps en passant? 58. Nice. Fait que oui, effectivement, Messenger est la suite de Sea of Stars. Dans Sea of Stars, tu vois l'apparition de Wentworth, qui est le dragon dans Messenger. Tu vois l'origine des boss de Messenger. Tu vois d'où ce qu'ils viennent, leur histoire, leur origine. Ils apparaissent dans Sea of Stars pour la première fois. Puis ils ont de l'air d'avoir d'autres contenus cachés un petit peu là, que je suis en train de creuser un peu plus dans le lore. Là. Mais oui, c'est écrit et c'est dit et c'est su par Sabotage Studio que c'est
le prequel de Headhunter. C'est pas juste des Easter eggs là, que les personnages sont là. Non, C'est non, 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 vraiment, non. là, Vraiment. Ouais. Fait que ça, c'est pas tout le monde qui sait ça, mais c'est un petit plus. On a fini. Wow! Je t'ai drop une bombe. Ouais! Je savais pas en tout. Bon, je le finirai pas quand même, Ouais. mais wow! Peut-être parce que c'est moi qui est un peu le dummy, là, mais tu sais, que ça fait, c'était long à commencer par contre. Je trouvais là, que l'introduction, c'était long. Ben là, justement, ils ont fait un update, ils ont modifié l'intro. Avec des animations différentes, un petit peu de story différent, justement pour Améliorer le pacing du corriger, début, si là. je peux dire, mais Ouais. même encore, là. Mais tu sais, c'est pas pour ça que j'ai pas fini le jeu, parce que j'ai quand même joué plus que ça. À un moment donné, je fais comme, bon, ouais. mais là, faut que je le ramène, il y a trop de demandes, puis j'ai fait la garde de dire, bon, je vais m'en repogner un moment donné, puis là, il est dur à avoir. Fait que, fuck off. Ben, si tu veux, je te prêterai ma copie. Quand je vais ouais, peut-être. Ouais, fine. OK, peut-être. OK, je te tiens le mot. Mais tu sais, c'est ça. Je pense qu'on va venir avec... Tu sais, Sea of Stars, à un moment donné, tout le monde le sait, mais je veux vous une opinion. Toi qui es fan de RPG, fan de Final Fantasy, fan. C'est quoi pour toi, en ce moment, l'état du RPG? Tu sais, parce que je vais te mettre en concept. Ouais. Tu sais, comme là, Square Enix, qui était comme les big boss de ce genre de jeu-là. Ah, ils l'ont plus. Attends, où il disait justement que ce mode-là, c'est fini, les base turns, c'est pas assez populaire, etc. On va aller vers une tangente plus action. Fait que là, il y a Final 16, les 2 remakes de 7 qui ont fait ça. Puis là, t'as Metaphor Refenzio, Sea of Stars, Clair Obscur, Baldur's Gate, qui font comme ah, faites juste un bon jeu, puis le monde va y jouer. Exactement. Tu sais, fait que c'est quoi ton take sur l'industrie puis les RPG? Puis on sait que t'es pas un expert, t'es juste un passionné. Non, Fait que c'est un c'est expert, ça. c'est une opinion d'un passionné. C'est ça. À un moment donné, on peut-tu arrêter d'essayer de réinventer la roue, là? Si quelque chose fonctionne, on peut-tu juste rester là? C'est pas tout le monde qui aime les turn-based. Moi, j'adore les turn-based parce que oui, il y a quand même une certaine technique à avoir, une certaine... Tu sais, faut que tu fasses attention, là. Oui, il y a certains jeux que tu fais juste peser sur X puis tu vas y arriver, là. Mais il y a d'autres jeux, il faut que tu penses à ton prochain move. Je suis plus de l'école des turn-based. Fait qu'effectivement, comme les derniers finals, je les ai faits. Je les ai-tu appréciés autant que les autres? Non. Tu sais, on dit, le 16 est extraordinaire pour ce que c'est, Oui. mais ça ne devrait pas être ça. Non. C'est ça. Ça pourrait avoir un autre nom que Final, puis ça Devil May pourrait Cry être 6. ça. Oui, clairement. Clairement. Oui. Vraiment, tu dis ça, puis oui, je viens d'allumer que c'est vraiment l'esthétique, en plus, est là. Mais tu sais, nuance, le gars qui a fait la direction du combat de Devil May Cry 5, c'est lui qui a fait le directeur de l'action de Final Fantasy 16. Ah ouais, en plus. C'est pour ça que, tu sais, mon Devil May Cry 6, c'est pas tant Farfetch, là. C'est le même gars qui a fait les jeux, le gameplay. Là. C'est ça. Fait que oui, on a l'âge d'or du turn-base. Si on y va avec Square Enix, parce qu'ils essaient toujours de refaire la roue, de réinventer la roue, on peut juste faire quelque chose qui marche. Mais c'est pas juste réinventer, je pense qu'il essaie juste de faire le jeu plus mainstream pour faire plus d'argent. ben Parce que je pense que le problème de Square Enix, c'est que là, ils ont les action, tu sais, les actionnaires. Puis là, leur Ouais. reach sont tout le temps, il faut qu'on fasse plus d'argent. Ouais. Puis on va se quand même dire, les tours par tour, c'est quand même niche. C'est plus Tu sais, niché. c'est plus niché quand même. Fait que pour atteindre ces objectifs financiers, ils ne peuvent pas faire des jeux comme ça. Ah, mais Sea of Stars, oui, mais le problème, c'est qu'en plus, je pense que le problème aussi de Square Enix, c'est que les attentes des joueurs, on veut tout le temps le plus haut graphique. Ça coûte cher. Il faut rentrer dans l'argent, il faut qu'ils fassent un jeu plus mainstream. Puis là, ça fait perdre la vieille clientèle. Puis c'est parce que Square Enix, je te dirais que c'est l'équivalent de Nintendo. T'as les fanboys que peu importe ce que Square va sortir, ils vont l'acheter. Puis peu importe ce qu'ils vont faire, le monde va chialer aussi. Exactement. Fait que moi, veux pas, oui, les finals, je les achète pour ma collection. Est-ce que je les apprécie tous autant? Non. Puis après ça, comme tu dis, on tombe dans des Fantasio, on tombe dans des clairs-obscurs, qui est aussi un must, selon moi. T'as arrêté ça aurait été clair sur que t'aurais amené, dans le fond. J'aurais pu l'amener. Ouais, c'est ça. J'aurais pu l'amener, mais je me suis dit, c'est un petit peu trop... C'était plus mainstream pour l'instant, ouais. fait que j'ai dû m'attendre, tu sais, moi le garder. Mais non, faut que, si ça marche, l'arrêter de le changer. Oui, si c'est mainstream, ça pogne. Les action RPG, oui, il y a une gang pour ça. Mais il y a un marché pour tout. Il y a un Pas marché n'importe pour quoi. tout. Il y a un marché pour tout. Pas les genres de jeux que tu disais tantôt que j'aimais pas, là. C'est. Manger un blanc. Tu sais, je dis, c'est pas pour moi. Mais tu sais, les jeux d'horreur. On Ben ouais. fait un exemple, là. Tu sais, moi, jamais je joue à ça, puis etc. Mais j'en tiens parce qu'il y a toujours un marché pour ça. Il y Exactement. a un marché pour tout. Il y a trop de jeux. Et nous qui sort. Fait que t'as toujours quoi à trouver pour jouer. Ben, c'est ça. Puis, tu sais, la mécanique turn-base, on peut la revamper, mais la laisser. Tu sais, tu rajoutes des time attacks, tu rajoutes du bloc, tu rajoutes d'autres mécaniques dans ton turn-base. Je pense que la meilleure.
puis Clair Obscur l'ont compris, puis Sea of Stars, c'est ça, c'est les blocs puis les time events, d'affaire dans les combats. C'est plus actif. Oui, parce que quand t'as un RPG pur, tu sais, traditionnel pur, tu fais juste peser sur X puis la mission se fait. Tu te lasses vite de ça, veux pas. À moins que l'histoire est extraordinaire, puis là, t'as d'autres choses qui fait que tu vas accrocher au jeu. Exactement. Mais là, dans Clair Obscur, là, dans tous les combats, il faut que tu sois alerte. Tu as déjà essayé Indivisible, j'en ai parlé à l'épisode passé. Oui. Ça, c'est un autre que ça. Faut que tu sois fucking alerte. Puis pas juste timing, bon bouton, parce que ça dépend quel personnage qui attaque. Exactement. Faut que tu sois alerte, faut que tu checkes qu'est-ce que tu fais, là. Tu peux pas faire comme, puis tu regardes ailleurs, puis non. Impossible. Moi, je me rappelle, quand j'étais jeune, je jouais à des RPG, genre, je jouais et j'écoutais la télévision en même temps. Tout le temps. Genre, tu sais, j'ai comme... j'ai déjà fait. Il fait son attaque, ok, cool. Tu sais, surtout sur des consoles portables, là. Ouais. Ah non, j'avais mon ordinateur. OK. Puis, genre, oui, moi, j'ai découvert beaucoup les Super NES en émulation. Fait que j'avais mon ordinateur, j'avais ma télévision là, fait que je faisais deux en même temps. Mais c'est ça, je pense que le Quick Time, c'est ça qui va sauver le... C'est ça. C'est vraiment Puis ça. des narratifs comme Baldur's Gate. Ouais. C'est ça qui est fou. Parce que, tu sais, j'ai mes exemples. Il y a Métaphore, Baldur's Gate, puis Clair Obscur. Clair Obscur, ça l'a peaufiné le Quick Time, tu sais, l'affaire. Ouais. Baldur's Gate, c'est la rejouabilité, la narration, puis etc. Puis Métaphore, c'est le character design, puis l'artistique derrière tout ça. Ouais. Si tu veux faire un bon RPG, il faut que tu ailles un de ces trois-là. Et le mieux possible, c'est 2 ou 3, les 3, dans le fond. Là. Ouais. C'est parce que faire un RPG... C'est simple. Là. N'importe qui peut se pogner un RPG Maker, puis... Ben, il y a une compagnie qui font ça, les Kemco. Exactement. Kemco, ils font ça. Tu vois, moi, une affaire que j'ai toujours aimé dans un RPG, qui m'a toujours allumé, c'est, tu sais, là, ben, Claire, ils le font, dans le fond, là. Ouais. Ça, la liste de qui va attaquer en priorité, puis etc. Ouais, ça, ton line-up, ça, c'est pratique. Line-up, bon, c'est un terme. Ah, ça, là, quand tu mets ça, un line-up dans un RPG, là, qu'est-ce que ça me fait bander, ça? Ben oui. Ah, c'est que j'aime ça, savoir qui va attaquer en prochain, puis etc. Ah! Tu peux bien plus préparer ta tactique. Ouais. Ça rend ça encore plus le fun. Mettez des line-up. Mettez des line-up, c'est un must. Ouais. Effectivement. Ah! Ouais. Bon, ben après ça, je vais jouer à Killing Floor. Non, c'est pas vrai. Oui, c'est vrai. J'ai fait mon premier weekly hier. Yeah. Ah, RPG. Mais... Combien de temps qu'il dure, Sea of Stars? Sea of Stars, je te dirais peut-être une vingtaine. Chris, c'est juste 20 heures. Je devrais te donner une chance. C'est pas long, Chris. Tu devrais pas me blaguer, genre, j'ai pas 90 heures à mettre sur un jeu. Mais 20 heures, je devrais. C'est sûr que si tu veux grinder, puis tout. Le grind est long parce que justement, je pense qu'à 30 heures, je suis rendu level peut-être 30. OK. Les levels sont pas super élevés. Tu te ramasses pas avec des 9999 de HP. Là. Je pense dans le max, là, si tu mets les systèmes pour avoir plus de HP et de MP, je pense que tu arrives avec 300-400 de HP. Là. OK. C'est vraiment pas énorme, mais c'est à peu près ça, une vingtaine d'heures, là, t'es pas payé. Sans side quest, je fais juste la quête principale ou? Il y a pas réellement de side quest. Ah, ça c'est bien ça. Il y a pas réellement de side quest, mais il y a 2 fins. Et ça vaut la peine vraiment de faire. Regarde. Avant de me vendre qu'une deuxième fin, vends-moi le fait de recommencer le jeu puis de lui donner une deuxième chance. Ben, c'est que tu recommences pas le jeu. Le jeu finit, tu bats le boss, et tu continues juste avant le boss. Et tu peux refaire la séquence pour te rendre au boss. Attends, attends une minute. Excuse-moi. Là, parce que dans ma tête, j'ai un petit party. Là. Tu finis le boss, Ouais, tu recommences pas longtemps avant lui, c'est ça. puis là, tu peux prendre une... Le jeu te force à y aller là. Ouais. OK. Puis là, tu peux faire une autre décision de moment donné qui donne une deuxième fin. Exactement. Ça, c'est T'as d'autres choses à faire. T'as d'autres chapitres à aller faire pour unlocker la deuxième fin. Ça, c'est bien ça. Fait que tu recommences pas le jeu une deuxième fois. Moi, à un moment donné, regarde, je l'ai fait une fois, là. Force-moi pas à la faire une deuxième OK, fois. mais en même temps, t'as fait Final Fantasy 2 40 fois. Ouais. Fait que, tu sais, j'ai dit, quand t'aimes ça, t'aimes ça. Ouais, mais ça, c'est le seul. C'est le seul. Mais tu sais, comme. T'as jamais fait un autre jeu plus qu'une fois? Oui. À quand c'est que t'achètes, c'est le temps aussi. Là. Peut-être Secret of Mana, que j'ai refait quelques fois. Mais surtout parce que c'était des nouvelles éditions. Fait que j'ai refait celle-là sur PlayStation. Oh, t'as fait le remake? Juste parce que c'était un remake. Oui. C'est fou comment ils ont réussi à scraper ça. C'est incroyable. Ça manquait de quoi? Ça manquait d'âme. Ouais. Il n'y avait pas d'âme dans ce jeu-là. C'est encore un cash grab de Square Enix. Ben oui, clairement. C'est fou comment c'est facile puis c'est le fun de bitcher ces grosses compagnies. Exactement. Encourager les plus petits.
Mais c'est ça qui c'est drôle. On parce que- lâche les AAA puis on va sur les indies. Ça, je suis pas d'accord. Parce que quand même, les AAA, ils ont quand même leur place. Puis c'est le fun Oui. d'avoir une belle expérience AAA quand même. Là. Ouais. Mais c'est ça qui est. C'est drôle que tu dis ça parce que, tu sais, Sea of Stars, c'est le indie. Moi, j'aurais depuis longtemps que je louange le marché des indies. Ouais. Ils peuvent prendre des risques. Tu sais, moi, t'en dis, un de mes jeux préférés de PS5, c'est Returnal. Et pourquoi Oui! pourquoi ben ils disent oui. ce jeu-là? C'est parce que les indies ont créé un genre qui était le roguelike. Après ça, une compagnie a fait comme, hey, on va en faire une autre. Puis Sony dit, hey, on vous met de l'argent, on transforme en AAA, puis on se fait un roguelike AAA. Ben oui. C'est sûr. C'est parce qu'en plus de ça, ils ont pas justement toute la grosse machine en arrière d'eux autres qui leur pousse dans le cul à faire un type en particulier avec, tu sais, une checklist. Ça te prend ça, 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 ça. Le Andy, lui, il dit, j'ai le goût de faire ça, je fais ça. Ben, meilleur exemple, Silksong. Tu sais, là, dans le fond, là, Oui, on Silksong, ouais. on enregistre ça la semaine que ça a été annoncé pour le 4 septembre. Fait que Ouais. quand ça a été diffusé, le jeu est déjà sorti. Tandis que le concepteur dit, on posait la question pourquoi ça a été long. Sur un interview, il disait, on a trop de fun à le faire. C'est une bonne Peut-être que c'est chose. du marketing, je sais pas. Peut-être que je suis un peu cynique en disant ça, mais il disait, genre, on avait tellement de fun à faire le jeu qu'on sortait tout le temps des nouvelles idées, puis etc. On avait du plaisir à faire ce jeu-là. Tu sais, là, t'entends des interviews d'ex-employés d'Ubisoft, puis de Square, puis dit « Hey, crunch time, harcèlement sexuel, puis etc. C'était pas le fun, là. Tu sais, même le gars qui a inventé Clair Obscur, tu sais, comme Ben il est ouais, parti, il a dit « Je trouvais ça plate. Créativement, j'étais blasé. Fait que je suis parti, puis j'ai fait ma propre compagnie, puis ils font, genre, un jeu qui a... Clair Obscur n'a pas révolutionné, il a juste fait comme à l'industrie, garde. Faites un jeu que les gamers veulent. Puis arrêtez de nous. Ah, qu'est-ce qu'Ubisoft a dit cette semaine? Il a dit, j'ai vu ça cette semaine, hier. Guimau, me semble, ça va pas bien. Ouais, ben là, non, là, il se fait en cours, Ouais, là. c'est ça, là. Mais non, il a dit, on va continuer à faire ce qu'on fait déjà. On change pas. Ça va. OK, ben là. Ouais, c'est ça. C'est ça l'affaire. Ben oui, Tu sais, non, dire ça, là, c'est le message, c'est hey, on est bons, nous autres, on continue ça de même. On s'en fout, le cash rentre. C'est vraiment ça. Oh, j'avais même promis qu'on perdait pas de. C'est immanquable, c'est immanquable. Ouais, mais faut pas. Devant moi, ça sert pas à parler d'actualité puis de négatif. On parle juste de passion. Ben oui. Fait que indie game, tout le temps encourager l'indie game. C'est juste que des fois, qu'est-ce qui est plate du indie game, c'est que c'est le graphique, même si le graphique est extraordinairement beau dans ce genre de gameplay-là. Tu sais, c'est ça qui va turner off le marché populaire, si on pourrait dire. Là. Tu sais, Ouais. il y a un, tu sais, Hollow Knight. Là, Oui. Bon, c'est quoi ton opinion sur Hollow Knight? C'est tough. OK? Mais. Je sais pas, on dirait. Il est venu me chercher, mais il est pas venu me chercher en même temps. OK. Ah, est-ce que tu peux dire, parce que dans le fond, je veux que tu dises de quoi en Ouais. particulier pour mon fil d'idée, graphiquement, Ben, c'est sûr qu'on n'est pas dans du moderne, là. mais il est. Mais il est intéressant. Il est beau pareil. Tu sais, il y a une cliente hier qui a dit j'aime pas les graphiques, c'est trop vieux. Puis pourtant, elle n'est pas vieux. Mais tu sais, je vais pas critiquer la mademoiselle. C'est pas du T'sais, gros 3D à côté. C'est ça, elle Ben commence la Switch, puis ses jeux qu'elle a commencé, c'est Zelda. Fait que là, c'est sûr qu'en ce moment, ces standards sont là. Fait que tu sais, c'est dur rentrer le indie à quelqu'un comme ça, tu sais, qui... Ça, c'est pas Turbo Kid, là. Exact, là, tu sais. C'est ça. Non. Puis moi, l'affaire qui m'avait surpris de Sea of Stars, c'est que oui, c'est du sprite 16 bits, mais l'animation est hyper fluide, là. Juste quand, tu sais... La lumière, le jeu de lumière qu'ils ont fait là-dedans, C'est là, ça. c'est magique. Mais moi, là. l'affaire qui m'a fait comme oh shit, c'est quand tu rentres dans une capsule, le robot te pogne puis te lance, là. Ouais. La fluidité des sprites, comme, tu sais, on pourrait dire que c'est un jeu Super NES. Non. Non. Des sprites fluides de même, là, t'as pas ça, la 30 Ah non, ans. ça existe pas, là. Exactement. Fait que c'est cool qu'ils sont capables de faire un jeu à l'honneur du 16 bits comme ça, mais tu vois, la technologie de 2020 est là. Mais il y a quand même une recrudescence là-dessus. Regarde tous les jeux 2D, 3D, comme Octopath Traveler, le prochain Elliot. C'est ça, Story of Elliot, je pense? Oui! Le platformer le 2D! platform- Hey, ça a l'air beau, ce jeu-là! Oui! Ben oui! Distribué par THQ Nordic, je pense. Ça, je les aime, eux autres, THQ Nordic. C'est que je les aime, ça, eux Ils autres. font de quoi d'intéressant, mais encore là, t'es pas obligé d'être entre le gros 3D avec du CGI à côté pis tout, là. Ouais, mais c'est tout le temps l'argent. Il faut tout le temps que le jeu soit super payant, puis malheureusement, pour aller chercher une plus grosse masse, parce que, tu sais, l'Eliott, on va dire, ça va être un flop commercial versus des titres comme Final Fantasy, on va se le dire. Ouais, ça risque de pas avoir la même cote. C'est ça. Ouais, On est clairement. dans l'air que quand même, si tu veux que ton jeu fasse des millions et des millions et des millions, faut qu'il y ait le gros graphique comme God of War. Et j'en passe. C'est quand même ça la réalité. Eh ouais. Parce que ton Elliott, qui a l'air extraordinaire, Nico Derico, Ouais. puis tu te montres un Mario à côté, qu'est-ce que tu penses qu'il va se vendre? Fait que, indie.
Allez-y pour les underdogs. Allez-y pour les bons jeux, point. Puis, Point, tu sais, ben oui, oui. et ayez l'esprit ouvert. Je pense que c'est ça qui est... Vraiment. Mais c'est du... C'est Faut comme... sortir des sentiers battus. C'est comme le vin, comme n'importe quoi. Faut que, à un moment donné, il faut juste que tu donnes une chance, puis il faut que tu aies de l'expérience, je pense, là-dedans. Tu sais, Ouais. peut-être je parle à mon mon chapeau, tu peux pas, genre, hey, je viens de commencer le jeu vidéo, je vais commencer avec D&D. Tu sais, Tu vas te décourager. Tu vas peut-être te dire, Ouais, c'est ça. pas ça à C'est ça quoi un je jeu m'attendais. vidéo? Ouais. C'est juste ça, en 2025, un jeu vidéo? Je me rappelle mon père jouait à des jeux, puis ça ressemblait à ça. Commence par tes gros AAA, puis après ça, exact. va voir ce qui est bon à côté. Exact. Tu sais. Ouais. Puis vous êtes là pour nous en faire découvrir aussi, hein? Ouais. Ouais. On est hâte. On va se le dire, là. C'est le moment de me vanter, on est hâte là-dessus. Moi, j'aime ça, là, quand un client me dit, tu sais, je présente un jeu X, puis il dit, ah ouais, c'est nouveau, depuis quand que c'est sorti, la semaine passée? Non, 4 ans. Ah ouais. Ou qu'est-ce que j'aime, c'est quand un client rentre, là, j'arrête à me vanter, je m'excuse, là. Mais tu sais, j'aurais pas à m'excuser non plus, parce que je suis hot. Mais tu sais, il rentre, puis, ouais, ça a Switch, il y a pas beaucoup de jeux, hein. Puis je monte mon mur. T'as du stock, toi. Ah oui. Ou ce que j'aime beaucoup en ce moment, c'est, ouais, dans le temps de Noël, il y a pas beaucoup de jeux qui sortent, hein. Moi, je check mon fichier Excel qui est rendu à 150, à peu près 150 sites. Comme tabarnak. Ah, Magazine- il est pas informé, là. Il est Tu pas magasines pas aux bonnes places. Non, vraiment pas. Puis tu sais, nuance, moi, c'est 150 sites jusqu'à décembre. Puis il y en a d'autres qui vont se rajouter entre-temps. Ouais. Puis ça, sans compter les jeux qui sortent seulement en digital là-dedans. Comme tu sais, Salt Song n'est pas dans ma liste parce qu'il n'est pas en physique. À moins... Ah, pas encore? 2026. 2026, ok. c'est, Ah oui, c'est vrai. C'est 2026, Ouais, c'est vrai. Switch Quiz 2, pas de nouvelle pour PS5. Va être en 2026. Mais tu sais, c'est ça, il y a du stock qui sort là. Puis là, c'est sûr que, est-ce que c'est 150 jeux que tout le monde va aimer? Non. Mais ça revient à ce que je dis tout le temps. Il y a trop de jeux qui sortent, il y a tellement de jeux qui sortent que tu vas trouver ta pépite là-dedans. C'est ça. C'est sûr qu'il y a tout le temps quelque chose pour tout le monde. On dira ce qu'on voudra. Il y a tout le temps quelque chose pour tout le monde. Seb, merci beaucoup. Je rajoute pas parce que t'as le dernier mot. Ah, j'ai le dernier mot. C'était excellent. Merci beaucoup, Seb. Ben, ça m'a fait plaisir. Fait que là-dessus, j'espère que vous avez apprécié. Laissez un commentaire. Dites-moi si vous avez aimé le show. Show, ouais, l'épisode, whatever. Puis on se revoit la semaine prochaine pour un autre. Vends-moi ça. Bye bye. Et tata. Ta-da. Game over.